Ok, bon, j'ai soulevé normalement une thématique, celle relative au fait qu'il y a des personnes qui ont investi depuis, disons, 2022. Néanmoins, malgré la hausse de marché, elles sont toujours euh, en négatif. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Qu'est-ce qui va expliquer le fait que certaines personnes aient investi? Et bon, tout de suite, on dirait a priori, ouais, elles ont investi dans des mauvais projets. Non, non, même pas, hein. C'est les personnes dont les portefeuilles sont négatifs, ce ne sont pas nécessairement les personnes qui ont investi dans les mauvais projets. Ce sont les personnes qui ont investi aussi sur des bons projets, mais pas quand il fallait. Oui, parce que sur Internet, on te dira, écoute, achète quand c'est dans le rouge, revends quand c'est dans le vert. C'est une phrase qui veut tout dire, OK? Et ça ne veut rien dire aussi en même temps. Voilà. Ça veut tout dire et ça ne veut rien dire. Parce que tu as un projet qui est dans le vert, qui est un projet de merde, puis il repasse dans le rouge. Ça ne change rien à sa réalité. Tu vas l'acheter, ça reste toujours un projet de merde. Bon, tu as un projet qui est dans le rouge, ça reste un bon projet. Tu vas l'acheter quand il sera dans le vert et quand il va repasser dans le rouge, tu vas croire que c'est un faux projet. Donc, techniquement, dans son rouge, tu vas vendre. Tu as un bon projet qui est dans le rouge, tu l'achètes, il est dans le rouge, tu penses que c'est un faux projet, tu revends, il va dans le vert, tu ne vends pas. Donc, c'est tellement aléatoire. En gros, ça se joue vraiment à. D'ailleurs, ça se jouera toujours à ça, hein, à ce que tu sais, naturellement. Après, il ne faut jamais oublier qu'il y a des critères de sélection de projets. On n'investit pas dans les crypto-monnaies avec la foi ou encore avec le totem de la chance. Tu vois. Maintenant, euh, les investisseurs fondamentaux ont tout simplement ce que j'appelle euh, adopter ce qu'on appelle la mécanique. Cette mécanique, ça veut dire, je suis sur un projet qui, je sais, techniquement, fondamentalement, il est important. Il faut toujours investir dans les projets fondamentaux, dont le fondamental est important. Donc, elles vont faire du DCA, logiquement. En gros, tu vas racheter à chaque fois, mais il y a des personnes qui n'ont pas toujours la possibilité de racheter à chaque fois, même si elles décident de faire le DCA. Après, tu vois, il y a le DCA et il y a le DCA. Il y a le DCA mécanique et il y a le DCA technique. Ça veut dire quoi? Le DCA technique, c'est un DCA, j'ai même envie de dire le DCA intelligent. Donc, il y a le DCA de l'instinct et le DCA de l'intelligence matérialisée. L'instinct, c'est en mode ça a chuté 5% ou tu te donnes une routine chaque mois, chaque jour, chaque année et qu'on sort. Et tu as le DCA de niveau. C'est celui qu'on va appeler le DCA smart. Et ce DCA Smart va prendre en compte quoi? Il va prendre en compte les notions de la smart money. La smart money, c'est quoi? La smart money, c'est en mode l'argent a une intelligence. Et l'argent a une intelligence, hein. Il y a des gens qui pensent qu'il ne faut pas être un peu futé là. Non, non, ça a une intelligence. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a des niveaux défendus par des institutions, aussi bien des niveaux d'achat que des niveaux de vente. Ces niveaux défendus vont potentiellement faire réagir le prix. Donc, en fonction de ce que l'on va connaître, parce qu'une fois de plus, ça se vit toujours à ça, la connaissance, on va adopter un certain comportement. Et je vous prends par exemple un exemple tout banal. Regardez Bitcoin. En gros, d'ailleurs, je vous le disais dans l'antépénultième live. Oui, dans l'antépénultième live, je vous disais que normalement, en ce qui concerne Bitcoin, le niveau des 100 000 $, donc ici, voilà, ce niveau des 100 000 $, je vais le matérialiser par, attendez, ici, allez hop, voilà. Ce niveau des 100 000 $, je vais supprimer ça, voilà. Ce niveau des 100K, il était tellement attendu. Donc, je vais faire ça comme ça. OK, voilà. Ce niveau des 100K était tellement attendu. La première fois, avant qu'on ne touche à ce niveau, c'était ici. Le nouvel ATH, ça avait été les 99 000, disons 700. OK. À ce niveau, plusieurs traders, lorsque le prix a retracé pour venir ici, se sont dit, on va buy. Genre parce que ça va remonter. Tu vois, ici, le prix a feinté. Il a donné une feinte aux gens. On va buy. Là, techniquement, tu vois, il y a tout. Conditions de retournement, il y a l'analyse comportementale, il y a l'analyse psychologique, l'analyse fondamentale. Et là, je te dis non, ça ne fait vraiment aucun sens.
qu'on aille chercher les 100 000 là tout de suite, surtout en prenant en compte la structure de marché, surtout en prenant en compte toutes les données relatives à la SMV ou encore la SMC. Donc là, techniquement, si tu es un trader assez branché, tu sais qu'il y a un leurre là, il y a un piège. Donc, c'est tout simplement à partir de là que je décide de prendre le short et tout, etc. OK? Mais tu vois, là, il y avait tellement, psychologiquement, beaucoup de personnes s'attendaient tellement à ce que le prix vienne chercher les 100 000 dollars qu'on ait une liquidation d'à peu près 200 000 traders. Après, le prix il revient prendre des liquidités en bas, tu vois, c'est toujours sur des niveaux psychologiques importants. Donc, le niveau de 90 000, après, il pompe. Genre, du moins, il achète. Quand il achète, il vient maintenant péter les 100 000 dollars. Or, le niveau des 100 000 dollars étant très psychologique, là, tu as beaucoup de personnes qui se disent, OK, comme le niveau des 100 000 dollars est très psychologique, ce que nous, on va faire, c'est que on va commencer à mettre des shorts. Genre, je vous ai déjà expliqué comment ça se passe, aussi bien en spot qu'en futur. Tu places des ordres limites. Donc, il y a plusieurs personnes qui commencent à mettre des ordres vendeurs au niveau de ces 100 000 dollars. Et là, tu vois, le Bitcoin, quand il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il pompe sérieusement. Genre, regarde, la manifestation, on appelle ça l'intention acheteuse. Elle est tellement importante avec cette grosse bougie volumineuse qui renferme une très grosse liquidité. Bon, après, quand tu fais le décompte, tu vois que c'est un Utah. Et donc, lui, il arrive avec une force assez importante, tu vois. Et donc, il vient chercher le nouvel ATH qui est à 104 000 dollars. Tu vois que toutes les personnes qui étaient à 100 000 dollars, même par extension 101 000 dollars, ces personnes-là se sont fait liquider. Donc, c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que ça se joue à ça. Et là, quand j'ai dit liquidation, on a eu à peu près plus de 1 milliard. Hein, il y avait à peu près plus de 140 000 traders pour 1 milliard de dollars liquidés. Genre en moins de 24 heures. Parce que c'est comme je vous disais, la liquidation a été faite, sinon l'impulsion a été donnée pratiquement vers parce que tout part de là. Donc, on démarre. Donc, tu as l'intervalle de 1 heure du matin, donc de 0 heure à pratiquement 4 heures, 5 heures du matin. Et souvenez-vous, pour les personnes qui regardent un peu mes vidéos avec beaucoup d'attention, je vous ai donné les heures auxquelles Bitcoin aura tendance à être volatile. Donc, les kill zones. En gros, tu as l'ouverture de la session de New York, ou bien tu as la kill zone de New York. Donc, ça va se négocier à peu près entre 13 heures à 16 heures en après-midi, bien sûr. Après, tu as maintenant en soirée, si on se réfère toujours aux sessions selon le Forex, tu as donc toute la partie relative à la kill zone de la session asiatique. Donc, c'est potentiellement dans ces deux zones-là que tu vas avoir un Bitcoin très volatile, tu vas avoir un Bitcoin qui va vraiment bouger. Tu vois qu'en fonction des setups, en fonction de la configuration sur le marché, tu pourras même prendre des coups de position en fonction des niveaux, tout simplement en regardant ce côté-là relatif aux kill zones. Bref, si les personnes qui sont intéressées, la vidéo est toujours disponible sur la page YouTube Wiz Crypto. Donc, après, je vais aussi donner des unités de temps où tu vas potentiellement avoir des trucs assez intéressants sur Bitcoin, surtout lorsqu'on est sur un mouvement expansif comme ça. Donc, ça, c'est pour vous faire comprendre le niveau de seuil psychologique. Maintenant, regardez. Euh, Tu peux avoir un bon projet, tu vois. Tu peux avoir un bon projet, genre fondamentalement, like on est bullish, nanana, mais tu l'achètes au mauvais moment. C'est ce qui va expliquer qu'il y a des gens qui achètent un projet et quand le projet corrige, elles disent, elles vont se reconnaître. Oui, mais tu vois, le projet là, nanana, bon, entre-temps, je l'ai acheté depuis, il a quand même chuté, je reste confiant, mais qu'est-ce que tu en penses? Tu vois la phrase là, c'est en fait, c'est une manifestation de la non-connaissance de la smart money. Ça veut dire que tu as juste entendu sur Internet que le projet était bon parce que les youtubeurs, c'est ça. Tu vois, les youtubeurs vont te dire oui, vas-y, achète le projet, mais ils ne vont pas te dire à quel moment acheter le projet. Bon, peut-être pas parce qu'ils ne veulent pas. Par exemple, moi, euh, c'était avant hein, que je faisais beaucoup de vidéos où je disais oui, X ou quel projet, je faisais des analyses techniques. Et d'ailleurs, même c'était depuis, hein, avec le price action et autres, sur les projets. Par exemple, quand tu prends le projet Fetch, en gros, je l'ai partagé. Non, on était avant même le halving. Genre, on était vraiment dans la configuration. Je me souviens à l'époque, c'était une consolidation haussière. Ça ressemblait plus ou moins à un drapeau ascendant, donc une sorte de continuation haussière, effectivement. Et donc là, on devait casser la résistance pour potentiellement aller chercher les niveaux. On était à peu près entre 60 à 70 centimes, si je ne me trompe pas. Ou peut-être même moins, hein, ça fait quand même belle lurette. Et tu vois que là,
Il n'y a plus de personnes qui vont te faire une analyse comme ça en mode pour te dire que, bon, OK, voici le niveau. C'est un projet potentiel qui est intéressant, mais voici le niveau auquel tu dois l'acheter. Et le fait de ne pas connaître ce niveau-là, c'est ce qui va conduire plusieurs personnes en erreur. C'est vraiment ce qui va conduire plusieurs traders en erreur. Et donc là, je vais venir en illustration pour vous montrer un peu la différence entre les personnes là qui vont prendre en compte ce côté-là de savoir. OK, donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. OK, mon ami, à tout à l'heure, hein, parce que là, je suis en live. Donc, quand je termine le live, on fait la transaction. Merci. OK, donc, coupez les micros, s'il vous plaît. Sinon, je serai obligé de retirer les personnes dont les micros dérangent. Voilà. Donc, tu as ici, par exemple, la mise en évidence du projet Fetch. OK? Donc, là, sur le Fetch, il y a des niveaux acheteurs qui étaient intéressants. Alors, est-ce que c'était ici? Je ne sais plus si c'était ici ou si c'était dans le canal privé. Non, je pense que c'était quand même dans le canal privé. Mais je pense que la vidéo avait aussi été republiée sur YouTube, hein. Oui, je me souviens très bien. La vidéo a été republiée sur YouTube. Donc, je vais vous montrer l'importance de connaître les niveaux. Voilà. C'est ici. Tu vois, le fetch, en gros, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il monte. Alors, la première. Oh, je suis obligé de retirer la personne dont le micro dérange là. On va pas dire ça à chaque fois, hein. Voilà. Donc, tu as le premier niveau où il fallait acheter, c'était ici. OK? Donc, tu as pratiquement le niveau de 22 centimes. Donc, c'était ici, là, le niveau que j'évoquais. C'était le niveau de 22 centimes. Là, tu as la première phase expansive. Tu vois? Après, ici, tu as la correction. Là, tu as la zone qui, techniquement, étouffe le prix pour faire quoi? Pour démarrer à l'achat. Bon. Tu vois, en gros, quand on chute ici, on est plutôt dans une forme de baisse. En gros, c'est une correction, tu vois. Déjà, ce sont les premiers targets que tu aurais pu avoir de 1000 $ jusqu'à 50 000 $ avec cette première phase haussière. Après, tu as le projet qui corrige. Après, ici, tu as la possibilité de rentrer encore à nouveau. Souvenez-vous de ce que je vous disais. Je vous disais, il y a la phase d'accumulation. Après le halving day, on a la phase de réaccumulation de projets. Donc, l'opportunité pour toi de te repositionner, de t'affirmer sur les projets que tu avais déjà préalablement visés. Donc, c'est très important. OK. Donc, dans ce sens-là, c'est ici où il fallait faire le rachat. Tu vois là, voilà. Et là où il avait été partagé, c'était ici. Donc, c'est comme je vous disais, là, j'avais encore ma guitare, enfin, j'ai toujours, hein, mais bon, c'était juste pour vous dire que ça faisait à peu près 9 mois. OK? Donc, entre-temps, qu'est-ce qu'il y a eu? Entre-temps, si tu reviens par exemple sur le fetch, tu vas voir que du niveau qui a été partagé, OK? Du niveau qui a été partagé, où je vous faisais le débriefing, jusqu'à maintenant, il y a eu une grosse évolution. Tu vois? Alors, je vais supprimer ça. Voilà. Tu vois qu'il y a eu une grosse évolution. Donc, de là, en achat, en montant, grosse évolution. Donc, tu vois que si tu devais le racheter, par exemple, ce n'est pas en mode parce que tu as vu une vidéo sur Internet, non. C'est parce que tu as regardé l'analyse technique et l'analyse technique te montre clairement que là, tu avais le premier seuil acheteur, OK, au niveau de 20 à 22 centimes. Ici, donc le projet, il part à l'achat. En dehors d'ici, tu avais aussi là, le projet, il part à l'achat. Puis, il fait son mouvement correctionnel, donc le mouvement en correction. Puis, tu as le second niveau qui est pratiquement ici, donc le rachat, donc le renforcement au cas où, enfin, bien évidemment, il aurait aussi fallu prendre potentiellement des bénéfices ici, mais dans l'éventualité où ça n'a pas été fait, tu vois que le projet corrige. Et quand il corrige, c'est pour revenir où? C'est pour revenir dans un niveau acheteur. Tu vois? C'est pour revenir, en fait, dans un seuil où il y a une concentration d'ordre acheteur. Ça veut dire que tu vas, c'est pas parce que le projet il est fort ou bien c'est pas parce que le projet il, fondamentalement tu sais qu'il pourra ou bien tu sais qu'il peut que tu vas te dire que non, tu vas l'acheter à n'importe quel moment. Non, il y a des seuils. C'est comme Bitcoin. Tu vois, tu aurais pu acheter du Bitcoin sur tout le schéma, genre, mais tu aurais aussi pu booster ton investissement en achetant par exemple que 6 fois depuis 2022. En achetant par exemple que 6 fois. Donc, depuis les 16 000 $, tu aurais peut-être eu que 6 grosses opportunités de rachat de Bitcoin. Et ça, il faudra que tu connaisses les niveaux et les seuils institutionnels. Tu vois? Donc là, tu avais un rachat, tu avais un achat ici, tu avais un rachat ici.
puis ça a corrigé, tu avais un potentiel achat ici. Et ce n'est pas tout. Tu avais encore un autre achat où là. Tu vois, quand il revient ici, dans cette zone-là, j'avais partagé dans un live, j'avais aussi partagé le niveau, celui-ci, pas celui-là. Celui-là, j'avais partagé dernièrement, comme je vous ai dit. Ici, là, après, j'ai supprimé l'image. Mais j'ai gardé la vidéo, j'ai supprimé l'image sur les réseaux sociaux. Donc, tu vois que tu peux avoir un bon projet, mais tu ne le rachètes pas n'importe comment. Tu vois, tu ne le rachètes pas n'importe comment. Il faudrait que tu saches qu'il y ait des seuils d'achat. Je vous prends un autre projet. Lui, là, je l'ai analysé, mais je ne l'ai jamais acheté. Lui, par contre, je l'ai analysé, mais je ne l'ai jamais acheté. Alors, il faudra que je retrouve le broker. Vous savez, je suis doué pour faire des brokers, non? Je suis très doué même. Les brokers sur lesquels je fais les analyses, là. Bon, écoutez, je ne retrouve pas le broker. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une analyse là de suite. Regardez. Ici, tu as le projet Eidara, H-bar. Fondamentalement, c'est un projet qui est assez intéressant. Alors, ce que moi, je reproche au projet, ou du moins ce que je l'ai reproché, c'est le fait de pas, c'est le fait d'être, comment, trop centralisé, par contre. Tu vois? Après, dans le fond, c'est un bon projet. OK? Du coup, tu vois, le projet, il monte, boum, il démarre, il te sort le BOS. Alors, les personnes qui encaissent les profits ici, ce sont les personnes qui ont acheté là. Tu vois? Dans cette grosse consolidation. En gros, tu remarques qu'elle a la consolidation a fait du 6 janvier 2020, ok? Donc de 2020 à précisément le 6 janvier 2021. Un an. Elle a duré un an. Et pendant ces un an, c'était potentiellement la possibilité pour pendant ces un an, c'était potentiellement la possibilité pour tout un chacun de faire quoi? Racheter le projet. Genre racheter le projet pendant qu'il est ensommeillé. Alors, il faut qu'on se dise une vérité, c'est que là, techniquement, tu es dans le doute. Oui, parce que techniquement, ici, c'est compliqué, il faut l'avouer, tu vois, tu dois l'admettre. Que là, tout de suite, dans ce niveau où il est là, techniquement, tu ne sais pas si tu dois l'acheter. Skype. OK. Donc, tu ne sais pas si tu dois l'acheter. Pourquoi? Parce que jusqu'à preuve du contraire, il a quand même chuté, juste chuté. OK? Et donc là, tu ne sais pas si tu dois l'acheter. Du coup, si tu es là en 2020, tu es mitigé. Alors là, tu rates ton opportunité, peut-être, on va dire ça comme ça, en 2020. Ou du moins, si tu sais que fondamentalement, il est assez important, tu vas quand même l'acheter du fait que tu saches que fondamentalement, le projet il est important. OK? Bon. Après, tu vois, le projet il démarre. Boom, 2021, bull marketing démarre. Là, toi, tu l'as dans le viseur. Tu sais qu'en mode, OK, c'est un projet qui, à l'avenir, pourra encore. Alors, entre-temps, il corrige tout ce qui est le plus normal. Ensuite, il réagit dans cette zone, Smart Money Trap, pour revenir faire quoi? Une fausse structure. Bon, là, je sais, tu te dis, OK, mais comment tu sais que c'est une fausse structure là, tout de suite, admettons qu'on n'ait pas tout ça, comment tu sais tout ça, nanana. Et là, si je te réponds, je te dis, écoute, il n'y a pas 36 solutions. Toi, tu es mon analyse technique, toi, tu ne l'es pas. C'est aussi simple que ça. Donc, à partir de là, tu vois qu'on réagit dans une SMC, SMT, OK, Smart Money Trap. Et cette Smart Money Trap vise à faire quoi? À créer de la liquidité interne. Parce que pour qu'il démarre, il faut bien qu'il crée une liquidité qu'il va prendre en interne. Alors là, tu vois que le projet, il crée cette liquidité au final, de par cette fausse structure qu'il a eu à donner. Et donc là, ici, ça se passe, tu regardes. Tu vois, ça se passe, tu regardes, tu analyses, tu observes, tu anticipes, tu prévois, tu fais tout ce que tu as à faire et tu te dis, OK, là, il fait un pic. Or, le pic qu'il fait, c'est une liquidité qu'il laisse. Et c'est ce que je vous disais toujours. Je vous dis, souvent, ce n'est pas celui qui a le plus gros capital qui va s'en sortir, mais c'est celui qui maîtrise. Et on peut avoir la maîtrise sans argent. C'est un fait. Et les gars, ils savent des choses, ils connaissent des trucs, mais ils ne savent pas peut-être comment rentabiliser ça. Peut-être qu'ils ne sont pas comme moi, donc ils ne sont pas bons en marketing. C'est des très mauvais marketeurs. Moi, je ne suis vraiment pas bon en marketing.
Pour moi, c'est comme, je prends ça comme me fatiguer l'esprit. Donc, je suis. Là, il y a un monsieur qui me dit, non, oui, il faut vendre. Bref, moi, je ne suis pas bon au marketing. Donc, ils ne savent pas faire tout ce bruit, tout ce tapage, tu vois. Je ne dis pas que ce n'est pas important, hein. Bref, ça, c'est un autre sujet. Donc, en gros, tu es là, tu es patient. Alors, tout ça, tu sais que c'est la période de bear market. Bon, écoute, si entre-temps, tu n'as aucune connaissance, tu n'as aucune compétence, quand le prix arrive ici, naturellement, quand il repart, tu te dis, ça y est. Parce que normalement, tu vois comment il a fait le pic. OK? Tu vois comment il est arrivé ici. Tu vois comment il est arrivé ici. Genre, en mode, pour vous dire à quel point ce que ça aurait pu représenter, tu as les 0,02 centimes. Ensuite, tu as le gars qui démarre. Il est ici à 45. Là, tu aurais pu faire un sérieux gain. En vrai, c'est un bon gain que tu aurais pu faire. Bon, donc tu te dis, parce qu'il y a de l'euphorie, ça jacte de partout. Donc il y a l'euphorie, tu te dis, OK, le truc, il est revenu ici. Ensuite, il est reparti. J'ai raté ici, je peux le racheter. Quand il est encore en haut, parce que l'action bull market, tout explose, ça va aller plus loin. Mais si tu sais que techniquement, là, ce n'est pas une vraie cassure, parce qu'en gros, c'est une prise de liquidité, tu te dis, ouais, il y a une douille. Et que donc, il y a de fortes chances que, tu vois, comme il part avec le mouvement, tu vois, c'est en gros, c'est un mouvement impulsif, donc il corrige. Et quand il corrige, toi, tu n'as qu'à faire une chose, à être patient. C'est vrai, tu as peut-être des potes qui achètent des Lamborghini et tout parce que tu n'as pas investi dans le marché crypto, mais il n'est pas encore trop tard tant que tu as la connaissance. Et ce que je vous dis là, ça s'applique non seulement dans ce bull market qui est en cours, OK? Et ça va s'appliquer pour le bull market de 2028 parce que ce sont les mêmes propriétés qu'on va potentiellement retrouver sur le marché. Certes, les niveaux d'explosion ne sont peut-être pas intéressants, donc peut-être pas la même proportion, mais les réalités, en tout cas de l'analyse technique, restent les mêmes, bien que le marché soit évolutif. Ça, c'est important, tu vois? Et donc là, le projet, tu l'as dit, il corrige. Et là, tu te dis, OK, il refait la même chose. Parce qu'il faut savoir que c'est ça la smart money. L'argent a une intelligence. Si tu veux être pauvre, c'est pas compliqué, tu vois. Tu appliques la routine, sinon la démarche des pauvres. Tu gagnes, tu n'épargnes, tu n'investis pas, tu n'épargnes pas, tu dépenses. Bref, il y a plusieurs routes, OK? Certains, ils pètent ça dans les champagnes et tout. Chacun devient pauvre à sa manière, tu vois? OK? Donc, ou tu fais comme les riches, ils gagnent de l'argent, ils épargnent, ils réinvestissent. Ils gagnent de l'argent, ils épargnent, ils réinvestissent. Ils gagnent de l'argent, donc ils gagnent, ils apprennent à conserver, ils apprennent à fructifier. Ils gagnent, ils apprennent à conserver et ils apprennent à fructifier. Ils gagnent, ils conservent et ils fructifient. Et tous les riches que tu croiseras autant pour moi, ils te diront, être riche, c'est facile. Tu vois le truc, genre le schéma, donc la route des gens qui réussissent, c'est tellement habituel, tu vois, qu'ils te disent que c'est facile. De la même manière qu'un pauvre parlerait de sa pauvreté avec beaucoup d'admiration au final. Voilà. Et du coup, là, tu as le prix qui te ressort le même schéma. Alors, attention, ici, quand il chute, tu as tous les youtubeurs qui te disent, Idara, c'est un bon projet, c'est le gage du projet, il faut que tu rachètes. Ils n'ont pas tort dans le fond, sur YouTube. C'est vrai, tu dois racheter, ils n'ont pas tort, ils ont raison. C'est un bon projet. Oui, mais il y a ce qu'on appelle, tu sais, le neurotrading. Je ne sais pas, c'est un livre que je vous conseille de lire. C'est un livre qui, je trouvais assez spirituel dans ce sens-là. Il explique que pour faire une bonne transaction sur le marché, ça se prépare. Et mais surtout, c'est une question de timing. Il faut être, il faut faire ce qu'il faut. Il faut être l'homme qu'il faut, à l'endroit qu'il faut, et mais surtout au moment qu'il faut. Ça veut dire que si tu dois exploser, si ton temps doit arriver et autres, et que toi, tu arrives, on doit te tuer à 14 heures. Gars, si à 14 heures, tu ne te pointes pas au lieu de ta mort, on ne va pas te tuer. C'est ce que le dicton dit en Russie. Que celui
qui est censé mourir par pendaison ne peut pas mourir noyé. Ce n'est pas possible. Si c'est écrit que tu dois mourir par pendaison, tu ne vas pas mourir dans l'eau. Tu vas vouloir te suicider, mais on va te sauver. Tu ne vas pas mourir là-bas. Et ça, c'est une question de timing. Bon, le truc, c'est que toi, tu ne regardes pas le côté de la smart money, tu vois. Le truc, c'est que toi, quand le projet chute, tu regardes ton wallet. Parce que lui, il te dit, pam, 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 je suis à 99% de mon investissement. Ce marché, c'est un marché de merde. Si on part du principe que le marché aura toujours raison, si quand ton portefeuille chute, quand bien même pour les autres, ça monte dans le même marché, là, la question de la merde se pose. Tu vois un peu? Donc, c'est juste une question de timing après. Tu vois que là, quand le projet est en train de consolider, comme les biais cognitifs, comme psychologiquement, c'est dans le rouge, genre ça t'affiche par exemple une performance de moins, je sais pas moi, 80%. Ah, il faut le cardio. Moins 80%. L'argent des terrains que tu as vendu, il faut le cardio. Là, tu vois un peu, il faut le cardio. C'est pas que tu es rentré dans un mauvais projet, non, c'est pas que tu es rentré dans un mauvais projet, non, c'est juste tu es rentré dans un bon projet au mauvais moment. Après, tu as toute cette phase de projet consolidé. Et donc, toi, derrière, tu n'as pas une connaissance technique assez poussée et tu ne regardes pas non plus le côté fondamental. Parce que, tu sais, ce qui va se répertorier sur les marchés financiers a un lien avec le fondamental. On va le voir tout à l'heure. D'ailleurs, on en a parlé dans le live précédent. Si fondamentalement, tu vois, ça build, ça construit, ça fait des trucs, tu vois, ça construit, genre le projet, il y a des innovations, dans toute cette phase de consolidation, là, ça renforce non seulement ton opinion technique sur le fait qu'on soit en consolidation et on va potentiellement buy. Tu vois, ici, là, le projet, il arrive là dans cette zone, tac, tu sais que c'est quel type de zone, c'est une zone intéressante. Là, boum, le projet recorrige. Ici, tu as le mouvement acheteur, on prend la liquidité, on démarre. Tu vois que toi qui rentres ici avec un gain, on va prendre un exemple simple. Moi, j'aime toujours sortir la calculatrice. Toi qui arrives avec ta connaissance, en gros, tu n'as même pas un gros gain. On va dire que tu as un 1000 $. Tu vois le truc. Tu as un 1000 $ ou bien même tu as un 2000 $. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a aussi des personnes qui. Vous savez, il y a une expression en Afrique qui dit le gars, il a la main du peigne afro. Tu as le peigne afro pour ceux qui ont les cheveux comme moi. Hein. Pas ceux qui ont le covo, les coiffes coloniales là, non, ceux qui ont les cheveux comme moi. Donc, et j'ai parlé mal à personne. J'ai dit pour ceux qui n'ont pas les cheveux. Donc, si vous n'avez pas les cheveux, il ne faut pas dire que je vous ai parlé mal. Vous n'avez pas les cheveux, j'ai dit ce qui est vrai. Bref, donc, pour ceux qui ont les cheveux comme moi, OK? Vous savez, il y a le peigne afro. Genre, c'est un peigne, c'est comme ça. Le coup de poing comme ça. J'insiste bien pour ceux qui ont les cheveux. Bon, ceux qui n'ont pas les cheveux, ils ne connaissent pas ça. Donc, c'est comme ça. Et tu vois, c'est dur. Tu ne peux pas ouvrir la main du peigne afro. Tu vois, donc il y a des personnes qui ont cette peur-là, ne peuvent pas investir sur un projet de façon conséquente. Quelque part, tu vois, il y a cette peur de ne pas connaître ce que vous faites. Non, bref. Donc, pour ces personnes-là, elles vont pas venir, mais elles auront du mal, en tout cas, du moins, à mettre 2000 $ sur un projet. Sauf si Satoshi Nakamoto dit, écoute, vas-y, mais pas un peu le truc. Donc, là, en gros, tu achètes du Eidara, tu vois, il pump, il chasse on va dire, jusqu'aux 40 centimes. Il chasse. Oui, oui, bien sûr, tu ne l'as pas acheté là, tu ne l'as pas acheté là. Tu l'as acheté ici. Oui, parce que c'est là, clairement, le seuil d'achat par excellence. Tu as 0,04, ok? Donc, tu l'achètes là. Alors là, tu as des gars qui te font le bruit sur Internet. Nanana. Mais toi, tu achètes du Eidara à ce niveau. Tu as 2000 $. OK? Quand il touche ce niveau qu'il y a actuellement, tu as pratiquement 20 000 $. Approximativement 20 000 $. Parce qu'en fait, tu fais 18 000 $, mais avec tes 2000 $ d'investissement, ça te fait 20 000 $. Il t'aurait fallu attendre. En fait, il t'aurait même pas fallu attendre tout ce temps. Parce que tu n'achètes pas dans le hasard. Là, moi, je vois clairement la confirmation d'achat qu'il y a eu. Après, ici, cette prise de liquidité, on descend,
Ici, c'est le BOS. Là, on prend cette liquidité. On vient potentiellement dans cette zone-là. C'est là le seuil acheteur. Donc, c'est là où tu achètes le Eidara parce que c'est là normalement qui te sera la confirmation pour le bail. En gros, ta connaissance t'épargne. Alors, il y a quelqu'un qui a dit leader, c'est pas manquer de liquidité quand on n'a pas rechargé. Je n'ai pas compris. Donc, tu vois ici, là, tu as le niveau acheteur, genre tu as la confirmation sur l'achat après cette grosse consolidation. Quand tu achètes, tu démarres. Et c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que déjà le fait de connaître ça techniquement, de surveiller les niveaux techniques. Parce que moi, je dis un trader, un investisseur, c'est un investisseur, c'est quelqu'un qui a les yeux sur les deux côtés. Il a un œil sur le côté fondamental, OK? Et il a un œil sur le côté technique. Il sait où il va racheter à ces différents niveaux. Donc là, tu vois que déjà, ça pousse. Genre, ton investissement, boum, ça pousse. Tu es déjà à 20 000 dollars. On est sur 2 000 dollars. OK? Bon, c'est carré. On est d'accord? C'est cool. C'est-à-dire que si tu avais. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi, j'ai fait l'analyse sur un projet et je décide de n'investir que dans un seul projet. En fait, ce n'est pas impossible. Moi, il y a des projets où j'ai décidé d'investir. Bref, on ne parle pas de moi, mais ce n'est pas impossible. Ça veut dire que si tu veux investir dans un projet où tu dis, par exemple, que tu veux mettre tous tes œufs dans un seul panier, ce que je te déconseille, ou si tu veux, par exemple, investir en mettant, tu n'as pas beaucoup de liquidité. Admettons, tu n'as que 10 000 dollars à investir. Et moi, je vous avais dit, en gros, si tu as une bonne connaissance, et vous en avez parlé à plusieurs reprises, si tu as une bonne connaissance, tu peux investir dans des projets, honnêtement, tu peux investir dans des projets sans nécessairement avoir beaucoup de liquidité et faire un chiffre assez important. Pourquoi? Là, sur le Eidara, si tu partais avec le principe de 2 000 dollars, tu avais déjà quand même fait 20 000 dollars. Alors, moi, je vois bien sauter ce niveau qui est là. C'est-à-dire que si par extension, il réussissait à sauter ce niveau de 50 centimes, là, tu avais 25 000 dollars. Mais crois-moi, ici, moi, j'aurais déjà pris mes bénéfices. Tu vois, sur ce niveau-là. Parce que, bon, écoute, c'est juste 5 000 dollars, tu vois un peu. Ou j'aurais pris une moitié, plus de la moitié même. C'est vraiment relatif en fonction de l'investisseur. Et laisser ce qu'on appelle un moon bag. Donc, en gros, certaines liquidités qui pourra courir avec encore au cas où. Tu as fait ça sur Eidara. Là, tu vois, tu as les médias qui te cassent les oreilles depuis, je sais pas moi, depuis que le Bitcoin a chuté, depuis potentiellement juin, mars, avril, mai, juin, juillet 2022, donc au milieu de l'année de 2022. Tu as les médias qui te cassent la face parce que FTX tombe, parce que, comment, ça s'appelle comment? Terra Luna Classic meurt. Tu t'en fous de tout ça. Tu attends ta confirmation acheteuse. Tu attends ton seuil, tu attends ton niveau acheteur. Pourquoi? Parce que tu es dans un seuil acheteur, genre tu surveilles le projet. Tu vois, tu quittes de la compulsion à l'état de conscience. Et l'état de conscience à la matérialisation de cette conscience. La matérialisation de cette conscience par l'action. Une action réfléchie et raisonnée. Et ce n'était pas pour minimiser certaines personnes quand je disais que le capital n'est pas nécessairement le souci majeur, mais c'était plus quelque chose en rapport avec la connaissance. Oui, parce que là, tu as des individus dont les amis, OK, ou les connaissances, ou les gens des réseaux sociaux sont devenus millionnaires à partir de 2500. Ah, tu te casses les oreilles avec ça sur Internet. Ouais, 2500 sur Shiba, il y en a 50 millions, 60 millions, 100 millions. OK. Mais toi, qui n'a pas le syndrome, tu es comme moi en fait. Moi, je n'ai pas de chance. En tout cas, pas dans le sens là. Dans la vie de tous les jours, je n'ai pas de chance dans ce sens-là. Tout ce que j'ai toujours pu faire, ça a été par le fruit, enfin, du moins le travail, de façon générale. Je n'ai pas de chance en mode, je vais venir dans un projet, je vais mettre là sans que je n'ai dit de mes expos. On fait ça comment? Je ne connais pas faire ça. Donc, tu vois, si ça doit t'arriver à toi, je ne sais pas combien de temps il va falloir que tu attendes. Ou bien tu vas attendre que Dodge, bébé, comment lui là, Musk, ils sortent, ils disent Dodge and mini Dodge. Et là, tu as Baby Dodge qui prend 60%. Toute la population de la planète commence à faire le bruit aux gens. Ouais, Dodge a pris 60%. Donc, en gros, toi, ton investissement, ton portefeuille repose sur le fait que Elon Musk, s'il soit de bonne humeur ou pas, et il vient de dire Dodge et mini Dodge pour qu'une crypto-monnaie. Ça, c'est pas d'investissement, ça, c'est du gambling. Ça, c'est de la thanatologie cryptographique. C'est un grand problème. Si ton investissement dépend de Dodge to the moon, de Baby Dogecoin to the moon,
Le Bitcoin, tu veux Trump? Tu vois un peu? Là, tu es carrément dans du gambling. Donc, c'est sorti de cet état de compulsion, tu vois, à cet état de maîtrise. Après, tu as les individus, tu lui donnes le prix peut-être de la formation, il va te dire c'est trop cher. Ça aussi, c'est une autre forme de sorcellerie. Donc, en gros, tu as ce projet-là, OK, qui performe like that. Après, tu vois, c'est vers ce qu'il faut te tourner. Entrer dans des projets au bon moment, entrer dans des projets dans un bon timing. En gros, tu as 10 000 $, OK? Donc, on fait le calcul ensemble. Tu as 10 000 $. Là, déjà sur Eidara, tu as 20 000 $. 20 000 $, ça représente à peu près, c'est pas moi, 10 millions ou 12 de francs CFA. Franc guinéen. 13 Ah, en millions franc de francs guinéen, on est CFA milliardaire. maximum. En franc guinéen, on est milliardaire. Aïe. Ouais, ça doit faire à peu près 11 12 millions non, de francs. 20 000 $. Environ 13 millions. Ouais, 20 000 $, environ 13 millions. Si on prend à 650 francs, Voilà. 620, on commence à retrouver à ouais, 13 millions, un truc En comme ça. partant de Voilà. 1 million. Donc, ça veut dire que après, beaucoup, ils te diront, non, mais tu aurais dû attendre 100 jours. Non, non, tu n'as pas attendu ça. On va dire, tu es rentré dans le projet, dans la confirmation, donc précisément le 21 octobre. Et tu t'es fait ces gains le 2 décembre. Genre en mode, tu es rentré le 21 octobre et le 2 décembre, c'est arrivé. Ça, c'est pas une histoire tu vois, non, c'est une histoire de tu connais ce que tu fais, tu rentres au bon moment. C'est ça, en fait, c'est ça l'investissement. C'est un investissement conscient, c'est pas un investissement compulsif. Et voici pourquoi, malgré qu'il y a des portefeuilles qui explosent, il y a des trucs qui montent, il y a des gens, leur investissement, ça ne produit pas parce qu'ils sont entrés au mauvais moment. C'est un fait. On peut te dire sur Internet, Turbo va exploser. Moi, je vois tous les gens qui font le bruit sur Turbo là. Turbo à gauche, Turbo à droite, Turbo m'a donné 300%, Turbo. Les gens, ils ont entendu parler de Turbo, c'est quand Turbo a été listé par Binance. Mais il y a des GOAT qui sont dans Turbo depuis que Turbo a une capitalisation boursière de 15 millions. On est là, on ne parle pas, on regarde les gens. Ah, on va s'agiter pourquoi? Dinguerie. On va s'agiter pourquoi? On est là. Pourquoi? C'est une question de timing. Tu n'as pas besoin d'investir dans 10 000 projets. Tu as besoin d'investir dans des projets que tu as compris fondamentalement, qui ont une direction et tu as le top technique, and then boom, la magie s'opère. Tu vois, je peux te faire ça avec beaucoup de projets, hein. Euh, bon, donc là, on va dire sur nos 10 000 $, on a enlevé 2 000 $. Donc, il nous reste 8 000 $. Donc, en gros, on a déjà un gain de comment ça s'appelle? De 20 000 $. Bien, on pousse. On prend par exemple, je ne sais pas, quel projet encore qui avait été intéressant là. Non, je ne prendrai pas Caspar, parce que Caspar, je l'ai déjà trop pris en termes d'exemple. Donc, voilà, je prends lui là. C'est un projet du canal privé Oxo AI. Alors, Oxo AI, c'est un peu relatif. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer en quoi lui là, il est un peu particulier. Euh, Là encore, j'ai perdu le broker. Peut-être Midget, je ne sais même plus. OK, regardez, Oxo AI, c'est particulier. Pour ceux qui se souviennent, donc pour ceux qui sont dans le canal privé depuis, nous, Oxo, on l'a pris ici, à 0,04, si je ne me trompe. Après, il a poussé jusqu'ici, à 50 centimes. C'est plus ou moins la même chose. Tu vois? C'est plus ou moins la même chose sur le Oxo. Donc, on va dire, c'est plus ou moins la même chose. Je pense que ça va donner les mêmes résultats. Lui, il est parti jusqu'à 50 centimes. OK? Après, tu vois, le projet, il est parti, il a explosé, bouf. Là, c'était dans la première phase où on fait quoi? Où on prend les bénéfices. Tu vois? C'était dans la première phase où on prend les bénéfices. Admettons que tu n'aies pas pris tes bénéfices. Tu as le projet qui chute. On va dire que c'est toujours ton même point d'entrée. D'accord? Ensuite, il revient, il corrige à peu près à 0,07. Tu vas par exemple faire ton renforcement. Ensuite, le projet, il repart jusqu'à 40 centimes.
tu vois, jusqu'à 40 centimes. Donc, c'est plus ou moins la même chose. Donc, avec tes 2000 $ là, et beaucoup de patience, tu es où? Tu te retrouves pratiquement toujours à tes 20 000 $. Donc, sur de 2000 $, je ne sais pas si ça fait des fois combien, mais ça te fait 40 000 $. On va dire quand même, tu es nouveau millionnaire avec 20 millions quand même. Donc, en partant de 2000 $. Mais là encore, ça dépend d'une seule chose, la connaissance. Après, tu dis oui, mais bon, Oxo, mais c'est là où je te dis, je t'envoie le signal. Et là, je te dis Oxo, Compal, ils sont dans un bon niveau acheteur. Donc, c'est là où tu achètes le Oxo. Donc, techniquement, si tu le rachètes ici à peu près à 0,08, tu n'es pas à moins de 15 000 $ pour la même quantité. Mais tu penses que 2 000 $, là, il t'aurait fallu investir, par exemple, sur 10 000 projets. Et c'est ce que j'appelle investir en quantité et en qualité. Il y a les gens qui vont investir en quantité, non, en quantité, mais pas nécessairement en qualité. C'est-à-dire, il a peut-être plus de 100 000 milliards d'un projet qui s'appelle Moustique Inou. Tu vois, c'est en quantité. Mais en termes de qualité, est-ce que Moustique Inou va donner le palu aux investisseurs? C'est compliqué. Tu ne sais pas s'il va donner le palu aux investisseurs. Donner le palu, c'est le sens néanmoins, tu ne sais pas combien de personnes vont piquer, vont faire mouche. Mais Moustique Inou, tu en as des jetons. Après, tu as quelqu'un qui investit dans Solana ou encore dans Fetch, mais il n'investit que pour 2 $. Il investit dans la qualité, mais ce n'est pas quantitatif. Tu vois un peu? Donc là, toi, tu avais seulement tes 2 000 $. Hein. Ça doit représenter à peu près quelque chose comme, je ne sais pas. Bon, bon, pour le moment, tu as 4 000 $. Donc, ça doit représenter à peu près, bon, je ne sais pas, 2 millions maximum de francs. Et là, tu te retrouves déjà à peu près avec plus de 26 millions environ. Il t'aurait fallu quoi? Patience et surtout connaissance. Là, par contre, il y a un individu, il est venu acheter quand c'était à 50 centimes. Il dit, voilà, il était là, il ça va péter, ça va à 5 $. Il pompe. Donc, le projet chute. C'est lui ici, là. Donc, il fait ça, il fait son histoire. On est précisément en mars. Donc, lui, il revient ici, précisément en août, là, quand ça a déjà beaucoup chuté. Donc, il dit, bon, vaut mieux sortir avec 20 $ sur les 1 000 $ que j'ai eu à miser que rien. Il va en perte. Après, toi, tu reviens investir dans le même projet, ça démarre. En fait, qu'est-ce que moi, j'essaie de vous faire comprendre? J'essaie de vous faire comprendre la relativité. Écoute, la relativité dans le sens où il y a le gars qui a regardé le projet chuter pendant que toi, tu as racheté au plus haut niveau parce qu'il connaissait techniquement qu'on était en train d'arriver dans un seuil acheteur. Oui, mais bon, là, moi, je repose ma question. Quand j'ai partagé le seuil acheteur là, le 19 septembre de cette année dans le canal privé, combien en ont acheté et combien sont en gain actuellement à ce niveau? Je ne compte pas 5 personnes, sur les près de 400 personnes qui sont dans le canal. Par contre, combien ont couru chez Maga? Parce que Donald Trump et compagnie, combien ont couru chez Trump, Inou, Coq, Inou, Patati, Inou? C'est pour vous dire aussi quelque part que vous pouvez être au bon endroit, mais vous êtes paresseux. C'est-à-dire, tu es là, on a envoyé les projets de le canal, mais tu es paresseux. Donc là, tu vois, tu es déjà à combien? Tu es déjà à 40 000 $. Non, en fait, j'ai seulement envie de vous faire comprendre que ça s'est passé, ou bien c'est en train de se passer devant vous et devant nous, mais beaucoup ne sont pas concentrés. Tu vois le truc? En gros, c'est comme je vous disais, tu peux être dans le canal privé, mais tu es seulement une touriste. Donc, quand la vérité va se passer là, ça va se passer devant toi comme ça, tu ne vois rien. C'est le diable. Il te distrait. Je prends un autre exemple simple. Je te prends Neiro. En gros, là, tout le monde te dit d'acheter Neiro, non? ETH. Tout le monde te dit achète Neiro ETH. Hmm? Tout le monde te dit ça. Ouais, Neiro, nanana. Mais est-ce que tout le monde te dit quand acheter Neiro? Non. On sait que Neiro, quand ça pète, tu vois, le truc. Mais est-ce que tout le monde te dit quand acheter Neiro, par exemple, en termes de même coin? Non. Bon. Euh, Là, je m'assois. Tu vois, je m'assois.
J'invoque tous mes esprits. Tu vois un peu, c'est l'oracle. J'invoque tout. Tu vois les éléments de la matrix et autres. Moi, je fais l'analyse sur Nero. J'ai dit Nero, quel que soit alpha, on est sur un bon niveau technique. Voici le seuil acheteur. Nero va venir acheter là, va venir tomber là. Pour les personnes qui veulent acheter du Nero en trading futur ou en trading spot, c'est ici qu'il va falloir buy. Moi, j'étais choqué. Il y a quelqu'un qui a demandé s'il fallait acheter. Je ne sais même plus quelle était là, mais j'étais quand même choqué. S'il fallait acheter en spot ou en futur. Frère, voici pourquoi je dis qu'il y a beaucoup qui sont paresseux. Aussi bien en spot qu'en futur, le même coin Nero pourra bien nous offrir cette possibilité. En ce sens, je vous suggère d'y regarder un œil. J'utilise BingX pour les mêmes coins. J'ai tout donné. Il y a des gens qui te demandent en mode si est-ce qu'il doit. Voici ce que Nero a fait après. Bon, admettons que à ce niveau, je dis quelque chose, hein. Admettons que ça veut, par exemple, je ne sais pas, mais faire fois 1000. Là, tu accuses qui? Le grand-père du village qui est décédé, ou bien qui n'est pas là, qui n'est pas dans le canal, ou bien toi qui n'as pas su te mettre à jour quand tu rentres dans le canal. Donc, en fait, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre depuis là. Qu'on est dans un monde là actuellement où il y a des gens qui ont des informations, qui ont des niveaux importants, et ils se disent, non, le gars là, il est en train de nous fatiguer. C'est avec la même histoire que moi, quand j'arrive, j'ai dit que moi, j'ai tenté d'aller vers mes 2 millions de dollars en 2025. On est en train de me dire, non, il blague, il blague, il blague. Alors que moi, chaque jour, j'invoque les esprits de mes grands-parents qui sont décédés depuis peut-être cette génération que montrez-moi le chemin, je bouscule les marmites, je bouscule le Bouenzen. Mais les gens ne me croient pas. Oui, le touriste peut manquer de cash au moment précis. Ce n'est pas faux. Mais il y a beaucoup de touristes là, ils ont le cash, mais ils sont incrédules. Ça aussi, c'est une autre vérité en fait. Tu vois un peu. Donc là, je t'explique ici la notion du timing. Tu as la bonne crypto, c'est vrai. Ça paye, c'est vrai. Mais est-ce que tu es dans le timing qu'il faut? Est-ce que tu es dans le seuil acheteur qu'il faut? Après, attention, tu peux acheter un projet à un certain niveau, il chute, tu vois, il corrige et tu rachètes pour remonter avec aussi. On appelle ça le renforcement. Donc, le renforcement par rattrapage et le renforcement par continuation. C'est technique. On te dit paye l'information, tu dis que tu ne veux pas. Voilà, tu es en train de t'embrouiller là-bas. Oh. Tu vois un peu. Renforcement par rattrapage. Mais si toi, tout ce qui est technique là, c'est le diable. Parce que quoi, tu écoutes les youtubeurs. Je te dis que les youtubeurs là, faut pas suivre. Moi, je suis youtubeur. Aïe. Est-ce que je peux pas dire ce qu'ils ne connaissent pas? Souvent, tu as le titre quand ils te mettent là, seulement c'est pour les vues. D'autres, ils savent. Il y a des youtubeurs, ils ont une audience, tu vois, en mode, genre, je t'explique. Bon, en Afrique, le PM, il est très bas, hein, tu vois. En Afrique, le genre, en mode, tu peux faire 1000 vues, on te paye que peut-être, je ne sais pas, 1 euro, donc à peu près 650 francs. Donc, il te faut beaucoup de vues. Donc, si je remarque, par exemple, un titre comme gagner de l'argent à partir de 50 dollars marche, le gars, il te fait peut-être 100 vidéos à partir de gagner de l'argent à partir de 50 dollars. Toi, tu arrives, tu regardes. Mais derrière, tu n'as pas la vraie information, il est en train de bercer, tu vois. Alors que là-bas, il ne te donne pas la vraie information, tu vois. Il ne te dit pas vraiment quand tu dois. Ou bien il va te balader avec les mêmes projets. Mais dans le fond, l'information qu'il te faut, tu ne l'as pas. Est-ce que tu captes le truc? Tu ne l'as pas. Ça, c'est la réalité. Esprit de Boulingi, je t'assure, il t'éparpille seulement le cerveau. Donc là, je vous ai démontré que à partir de 2 projets déjà, tu as 40 000 dollars. Ça veut dire que le 40 000 dollars que toi, tu attends, et je vous ai dit que si tu vois que les gens font du bruit dans une seule direction, dis-toi bien que la vérité est à gauche. S'ils partent à droite, va à gauche. Voici pourquoi jusqu'à aujourd'hui, les gens ne me comprennent pas en tant que personne. Moi, là, en fait, on ne m'a pas éduqué, tu vois, avec l'esprit de concurrence. Genre, on m'a vraiment pas éduqué comme ça. Moi, on m'a plutôt, quand je dis on, c'est mon père, tu vois, depuis le temps qu'on a pu passer ensemble. Il m'a éduqué de sorte à ce que, déjà, il m'appelait champion, tu vois, et il m'a éduqué de sorte à ce que si l'autre fait quelque chose, c'est parce que c'est ce qu'il me disait toujours, si l'autre fait quelque chose, ne sois pas jaloux, tu vois, va lui demander comment il a fait. Et quand tu sauras comment il a fait, cherche à faire plus, sans nécessairement jalouser,
apprends à féliciter l'autre. Tu vois un peu? Moi, c'est comme ça qu'on m'a éduqué. Je n'ai pas l'esprit de concurrence. Genre, pas de concurrence négative vis-à-vis d'autrui. J'aime faire plus. J'aime repousser mes limites. J'aime faire plus. J'aime repousser mes limites. Mais je n'ai pas de concurrence vis-à-vis d'autrui. C'est-à-dire que tu peux me voir, je suis chaud et tout, etc. Tu vas croire que non, moi j'abuse et tout. Alors que non, c'est juste ma nature. Je n'ai vraiment pas cet esprit de concurrence-là. Donc, tu vois, si l'autre fait bien, par exemple, je peux dire, ouais, voici pourquoi je ne peux pas travailler en entreprise. Et voici pourquoi l'école me fatigue. Tu vois, parce qu'à l'école, on te dit, oui, il faut être parmi le premier. Si tu n'es pas parmi le premier, c'est que tu es bête et tout, etc. Tu vois un peu, moi, ça me fatigue, j'aime pas ça. Même en entreprise, on me dit, ouais, tu dois travailler dur, tu dois te démarquer pour qu'on t'augmente les primes. Moi, je suis en concurrence avec personne, en fait. Parce que dans ma tête, c'est moi le GOAT. Tu vois le truc? Et aussi, tu as capté. Moi, dans ma tête, c'est moi le GOAT. Quand je décide de prendre une position, si je rentre avec 2 000 $, si je prends le stop loss, j'assume dans mon esprit, c'est moi le GOAT. Si je gagne aussi le gain, j'assume dans mon esprit, c'est moi le GOAT toujours. C'est ma vie, non? Aïe. Mais l'histoire où il faut rentrer en concurrence, regarde, l'autre a fait ça, et regarde, oui, les autres, ils ont des systèmes de ceci, cela. Voici pourquoi je disais que je suis un très mauvais marketeur. Tout le monde fait ça, tu vois, tout le monde, non, venez acheter ma formation, tout le monde fait ça. Mais moi, dans ma tête, c'est en mode, bon, comment je peux trouver un moyen pour ne pas faire comme ça? Bon, ça veut dire que si, par exemple, j'ai 100 $, eux, ils gagnent, par exemple, en faisant ça, ils gagnent 20 000 $ par mois. OK, d'accord. Donc, moi, je vais chercher un moyen où je vais rentrer peut-être avec 200 $ ou 2 000 $, je vais gagner 30 000 $ ou 40 000 $. C'est comme ça dans mon esprit. Je vous promets que c'est comme ça dans ma tête. Je suis trop flemmard. C'est trop comme ça dans mon esprit, en fait. Je n'ai pas cet esprit de concurrence là parce que dans ma tête, c'est moi le sommet. C'est moi directement le GOAT. C'est moi le big. Même si je prends 4 stop loss, dans ma tête, c'est comme ça. Tu vois un peu. Donc, c'est ça le truc, en fait. Et moi, j'aimerais que les gens soient comme ça. Si tout le monde fait la concurrence, bon, dans un monde capitaliste, on va me dire que je suis naïf parce que forcément, tu as des concurrents. Moi, je n'ai pas de concurrents. C'est ça le truc, tu vois. Si l'autre a bien fait, j'arrive, je commande. Ah, c'était top, mais bon, la partie j'ai aimé, l'autre partie je n'ai pas aimé et tout. S'il a compris quelque chose que moi, je n'ai pas compris, j'ai dit, bon, écoute, tu as fait ça, tu vois, mais j'aimerais que tu m'expliques pour que j'aille faire, pourquoi pas mieux, mais pas dans l'optique de le dépasser lui. Parce que dès le moment où tu te mets dans ta tête que tu dois dépasser l'autre, ça veut dire que tu as fait la comparaison. Or, quand tu fais la comparaison, tu annules la théorie de l'évolution. Toi, ton évolution est basée en fonction de ce que l'autre a fait, pas en fonction de ce que tu étais et pas en fonction de ce que tu étais, ce que tu es et ce que tu seras. C'est-à-dire que si lui, il a fait une vidéo où il a eu beaucoup de vues en prêtant des habits, en empruntant de l'argent, toi, tu vas te comparer vis-à-vis de ça, donc vis-à-vis du faux. Et le jour où le faux va tomber, tu sais comment tu es tombé là, tu sais comment ta vie est tombée, tu sais comment tu as glissé, mais tu ne peux plus te relever. C'est ça. Moi, je regarde, ah, hier, j'avais pas un Mac. Aujourd'hui, j'ai un Mac, tu vois. Ça coûtait à peu près 850 000. Ah, ok, j'ai un iMac. J'avais pas ça avant, tu vois. J'étais derrière, comme ça, tu vois. C'est comme ça que moi, je me compare de mon esprit. Ah, ok, donc, j'ai pu m'acheter une télévision à 150 000. Je n'ai pas senti le coût. Je n'ai pas senti la dépense. Ah, j'ai pu m'acheter ça. Tu vois un peu le truc, tu vois. J'ai pu dépenser aujourd'hui 2 millions sans me casser la tête. C'est comme ça que j'évolue. Maintenant, il y a les autres dans leur vie. Il gagne 100 000 $. Toi, tu es là, tu dors dans tes... Frère, si tu te compares comme ça, peut-être que lui, il a vendu sa mère, son oncle, ses enfants, son futur. Il a donné ses organes là-bas dans la Rose-Croix. Si dans ta tête, c'est toi le goût là, personne ne peut rentrer là-bas. C'est ça. Et moi, dans ma tête, je suis un très mauvais marketeur. Et si tu parles avec quelqu'un qui est marketeur, qui vit grâce à l'argent d'autrui là, il va te dire, oui, là, il n'a pas compris le business. Mais c'est ça. C'est justement ça. Je refuse de comprendre les marmailleurs. Moi, je refuse ça. Bref, ça, c'était la parenthèse. Donc là, je te montre déjà qu'avec 4 000 $, si tu étais vraiment concentré, tu aurais pu faire 40 000 $. Mais tu vois, en mode, quand tu me dis oui, mais toi, tu ne dors pas la nuit et tout. Mais là, je vais vous poser une question.
Si j'applique la même logique et on recense tous les projets où j'ai prétendu avoir fait 10 000 $, 15 000 $, 30 000 $, 50 000 $, tu penses qu'avant le bull market là, on a déjà pu gagner combien? C'est là. Ça se joue là. C'est ici que tout se passe. Tout ce que vous voyez là-bas, ce sont les histoires. C'est là. C'est technique. Je vous ai dit, il y a la phase investissement. Après le halving, il y a la phase de réaccumulation. On a fait des lives, on a parlé pendant les... Mais tu vois que ton portefeuille, parce que tu es mal rentré et tu t'es dispersé en fait. Là, il sait que quand on va couper le live, il y a des gens qui vont mal dormir. Il y a d'autres qui vont aller supprimer les vidéos. Il y a des autres qui vont aller supprimer certaines cryptos là pour c'est bon aller renforcer dans d'autres. Ah, ah Nzambe. Incroyable. Oh, il y a une phrase dans le catch qui dit ces athlètes sont entraînés pendant des journées. Ne faites pas ça chez vous. Tu vois? Après, je relativise. Je te dis, tu vois, l'investissement crypto, c'est pour faire un gros coup. Mais le trading peut te permettre d'atteindre des objectifs que la crypto-monnaie te donnera sur un long terme. Tu vois, il y a des gens qui font 100 000 $, 200 000 $ en trading. Ils ne sont pas meilleurs, je vous l'ai démontré à plusieurs reprises. Ils ne sont pas meilleurs que vous. Ils ont juste les aptitudes qu'il faut. Tu vois, ils ont juste les aptitudes qu'il faut. Et la vision de l'oracle, en gros, si tu veux, c'est en mode, je rentre avec un petit risque, ça me permet de garder mes organes en place, histoire à ce que le cœur ne commence pas à pomper le sang si c'est en situation d'instabilité, de stress et de peur, tu vois. Il y a ce cadre-là où tu vas rentrer avec vraiment des petits risques et faire des gros gains. Mais la contrepartie de ce niveau de performance, c'est que tu dois maîtriser. C'est ça la contrepartie, par contre. Tu dois avoir une go. En fait, ton gros niveau de connaissance va te permettre de compenser, on va dire, ton déficit monétaire. Tu vois, si tu n'as pas de gros capitaux, tu vas avoir un gros niveau de connaissance. Et ce gros niveau de connaissance va te permettre de compenser ça. Donc, tu vois, pendant qu'il y a les autres qui vont te faire du gambling pour t'attirer avec des nouvelles voitures et autres et tout, l'esprit n'est pas là-bas. Il te dit, il a téléchargé 50 000, 100 000 $. Mais tu te dis, ah, mais il a fait quoi de l'argent? Gars, c'est là, tout se passe ici. Ne laisse pas les gens rentrer dans ta tête. C'est là. Le bull market, c'est pour toi. L'investissement crypto, c'est pour toi. Le trading, c'est ton argent. C'est pas pour quelqu'un. Tout se passe ici, là, là. Dans le tibia, ici, dans ton tibia, c'est là que ça se passe. Mais si tu laisses les gens rentrer dans ta tête, là, ils vont rentrer dans ta tête. Ils vont zouker dans ta tête. Ils vont te dépouiller. Après, tu n'auras plus rien. Il y a des gens comme ça, ils ont abandonné l'école, non? Parce qu'on leur a dit qu'il faut abandonner l'école, venez créer des chaînes YouTube, vous allez devenir millionnaire avec l'argent de YouTube et l'argent des formations. Ils ont abandonné l'école. Alors que peut-être que Dieu avait même écrit qu'il devait d'abord commencer par le salariat, hein. C'est la sorcellerie. Bref, je prends maintenant un autre projet. On est déjà à 40 000 $. Je prends un autre projet. Je prends par exemple le projet. Je prends quel projet là? Et là, en fait, tu as fait quoi? Tu as fait concentration parce qu'il faut relativiser. Tu as fait. Et je vais vous montrer que c'est une question de money management. C'est une question de gestion d'argent. Là, je suis en train de vous parler, là, vous allez dire oui, c'est beau. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des projets qui ne performent pas, hein. Dans l'histoire, là, tu peux mettre 1 000 $ dans un projet, le projet tombe, il scam. On va aussi parler de ce cas-là, parce qu'il ne faut pas venir quand on se mente ici, là, que oui, tu as investi dans tous les projets, c'est faux. Il y a des projets, si tu 10, peut-être qu'il y a 2 projets qui sont morts, ou peut-être qu'il y a 5 projets qui sont morts. Ça, peut-être tu as dit 5 000 $. Oui, ça arrive aussi. Il ne faut pas qu'on se mente. En tout cas, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va commencer à se mentir. Donc, on va parler aussi de cette hypothèse-là, où tu as investi dans un projet, il a chuté, et peut-être ils ne sont pas vouloir remonter. Comment ça se gère? Tu vois le truc? Bon, c'est le money management. Ça va dans les deux sens. Bon, après, sur le projet Bitcoin Cash, bon, après Bitcoin Cash, tu vois, il n'était pas accessible à tout le monde. Ça, j'avoue. Tu vois? Parce que sur Bitcoin Cash, on voit très bien que
OK? Il a fait son pic. Il a démarré. Regardez, je vous montre. Voilà. Donc, il a fait tac, tac, boum. Il a démarré en 2018, puis il est venu ici en 2021. OK? Il a chuté. Et tu vois que là, il y avait un bon niveau acheteur pour démarrer. C'est pas un projet qui est accessible. C'était pas un projet accessible à tout le monde, quand même. OK, c'était pas un projet accessible à tout le monde. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un autre projet. Je sais pas, je vais prendre. Oui, Fetch, pourquoi pas? Jasmine? Oui, bon, Jasmine, il n'est pas encore monté, mais on pourra prendre Jasmine. Mais pour le coup, je reviens d'abord sur le Fetch. OK, donc tu es là. Notre seuil acheteur, c'était ici. Donc, tu es pratiquement dans les. Non, c'était 22 centimes. Donc, tu es pratiquement à 22 centimes. Donc, sur tes 10 000 dollars, il te reste 8 000 dollars, c'est ça, hein? Donc, tu es sur le fetch, tranquille. Tu le prends. Tu as tes 2 000 dollars. Tu l'as acheté à 22 centimes au calme. OK. Le pic, c'était combien? Le pic, c'était 3 dollars. Déjà, le pic, c'était 3 dollars. Mais déjà, là, si tu décidais de revendre, tu as 18, tu as 18 000 dollars. Donc, on va aller au pic. Voilà. Donc là, j'étais à 27 000 dollars. Ça fait combien? Ça fait 67 000 dollars, non? Donc, sur ces trois projets, avec un investissement de 6 000 dollars, j'avais déjà fait les 67 000 dollars. Et tout était seulement relatif à quoi? Au timing. Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence que, peu importe, ça va toujours être une histoire de compétences et de connaissances. Donc, tu avais des projets qui, fondamentalement, ils étaient bons dans le fondamental et techniquement, ils étaient dans des bons seuils acheteurs. Et tu avais fait, donc, à partir de 6 000 dollars, en moins de 1 an. Et là, je vous parle, bon, ici, par contre, tu étais rentré ici en 2023. Donc, oui, 2023-2024, en octobre. Donc là, ça devait faire déjà 1 mois et 1 an et 1 mois. OK? Donc, on va dire qu'en 1 an, bear market ou pas, OK, donc en 1 an, pas besoin de genre bulle, OK, de marché crypto. En 1 an maximum, tu avais quitté les 6 000 dollars pour les 60 000 dollars. Donc, sur tes 67 000 dollars, en gros, tu as investi, on va dire, tu as investi la totalité, le reste. Donc, il reste 4 000 dollars. Tu as investi ça dans tout ce que tu veux. Quoi qu'il nous, patati, nous, tu as investi les 1000. Donc, tu as perdu 4 000 dollars. La somme, donc tu fais la somme. Gars, tu as encore la monnaie? Tu prends les 7 000 dollars d'en haut des 67 000 dollars, là, les 7 000 dollars, estime que ce sont tous les projets que tu as cramés, c'est mort. Tu as la monnaie de 60 000 dollars qui est rentable sur le long terme. Mais si tu as pris tes 100 000 dollars, tes 10 000 dollars, tu as passé ton temps à courir derrière des projets où tu devais investir. Voici pourquoi moi je dis aux gens, avant d'investir dans les mêmes coins, je vous dis ça que le même coin, aujourd'hui il est là, demain il n'est pas là. Il y a les mêmes coins à forte probabilité, et les mêmes coins à faible probabilité. Aujourd'hui il est là, demain il n'est pas là. Donc, c'est-à-dire que la somme que tu mets dans le même coin, ce n'est pas psychologiquement le même état d'esprit que tu vas avoir quand tu investis dans un projet fondamental. Parce qu'un projet fondamental qui est bon, qui résout vraiment un problème important, il a à peu près 90% de chances de passer qu'un même coin. Sauf que la différence intervient au niveau où, quand le même coin passe là, il peut te donner plus que ce que le projet fondamental pourra te donner dans le processus normal. C'est ça la force du même coin. Voici pourquoi il y a des gars qui, lorsqu'ils investissent dans le même coin, quand ils corrigent et tout, etc., ils se demandent si le même coin va encore monter. Le problème, ce n'est pas le même coin. Le même coin, le problème, c'est lui. Il n'a pas investi en prenant en compte la réalité du même coin. Vous voyez, les mêmes coins qui m'ont déjà fait perdre de l'argent. Honnêtement, tout en sachant que moi, je me positionne à partir de 1000 dollars en montant sur les projets. Donc, ça veut dire que même si c'est le même coin, je démarre à partir de 1000 dollars en montant. Turbo, par exemple, ma mise de départ a été 1500 dollars sur le turbo. Tu vois un peu, après, on avait fait les 15 000 dollars en montant, on est allé plus loin et tout, etc. Mais ça a été à partir de 1500 dollars ma mise sur le turbo.
Mais tu penses que si Turbo était mort, j'allais dire que oui, j'ai perdu de l'argent sur Turbo, comme de la même manière que lorsque c'est sur, par exemple, un projet comme Fetch. Là, déjà, si Fetch meurt, il y a d'abord la douleur sur le fait que, OK, ce soit un investissement qui soit parti à l'eau, mais deuxièmement, sur le fait qu'il y a beaucoup de projets qui, aujourd'hui, ont été rattachés à celui-ci qui pourront être négativement impactés. Mais en gros, si Coq, il nous meurt, si Moustique, il nous meurt, il y aura toujours le palu. Il y a d'autres moustiques, il y a d'autres coqs. Tu vois un peu. Mais le truc, c'est le timing. À quel moment tu vends, à quel moment tu achètes. Après, ça va toujours être le même refrain. Tu vends à quel moment, tu achètes à quel moment, ça dépend de ce que tu sais. Est-ce que tu t'es formé pour savoir, au minimum, savoir comment vendre? Attention, je n'aime pas des fausses formations. Non, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas des vraies formations. Est-ce que tu as vraiment pour une vraie formation? Au moins, c'est pour ça. Après, il ne faut pas oublier quelque chose. Il y a des gens qui surestiment ce qu'ils peuvent faire sur le long terme en sous-estimant. Non, non, il y a des gens qui surestiment ce qu'ils peuvent faire sur le court terme en sous-estimant ce qu'ils pourraient faire sur le long terme. Tout ce que je suis en train de vous dire là, tu peux te dire, bon, ok, c'est mort, c'est passé. Mais tu sais, j'en sais une connaissance, c'est quelque chose que tu apprends aussi pour les bulles market à venir. C'est un fait. Et comment tu n'as pas la pression du bull market? C'est parce que tu sais que tout ce qui monte finit par descendre. Bitcoin. Moi, j'ai déjà anticipé la chute de Bitcoin. J'ai déjà mes tracés sur Bitcoin. Vous voyez, tout le monde parle de bull market et autres, mais moi, j'ai déjà anticipé la chute de Bitcoin. Tout comme il avait chuté ici en 2020, en 2021, là, la correction, là. Moi, j'ai anticipé déjà la chute là. Il peut partir. Mais le plan 2 millions de dollars en 2025, là, Bitcoin en fait partie. Ça veut dire que quand il va commencer à vendre là, comme il avait vendu ici là, on va au moins venir chercher les 30 000 dollars. Donc, même s'il part à 200 000 dollars là, les 30 000 dollars, on va au moins venir essayer de chercher ce niveau-là. Sauf si après, il crée des zones sécurisées et tout, mais cette zone-là, les 30 000 dollars là, c'est importante. On devrait au moins venir chercher cette zone-là. La liquidité que je vous disais que, je pense que la liquidité et tout, etc., est-ce qu'il va revenir chercher ce niveau-là? Cette liquidité-là, j'avais pas mal vu. J'ai bien vu, c'est une liquidité à venir chercher, mais pas nécessairement tout de suite. Mais avant de venir en bas ici, il va vendre, non? Avant de remonter, avant comment? Avant pour le futur bull market, il va buy, non? On sera là, on sait comment acheter, non? On sait comment vendre, non? On a le rythme cardiaque. On respire bien. Bah, non? Est-ce qu'on va dire 1-1 ou bien 1-1? Non. On va doser les lots. Aïe. Donc, si le marché monte là, votre portefeuille ne monte pas, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le grand-père au village. C'est vous. À quel moment acheter, à quel moment vendre, c'est en rapport avec l'analyse technique. Il faut faire une formation de trading minimum de type BABA. Formation de trading minimum de type BABA. Tu as un individu qui te dit la formation est chère, alors qu'il a une compétence qui pourrait lui permettre de gagner des millions. Vous pensez réellement qu'aujourd'hui, moi, je suis là, je regrette mon argent que j'ai investi dans les formations, dans mes coachings et autres. Honnêtement. Ou j'ai développé une compétence qui permet de faire de 100 dollars à 20 000 dollars sur un seul trade. Moi, je vais encore avoir, j'ai la même rentabilisé tout l'argent que j'ai dépensé dans toutes les formations que j'ai eu à apprendre. Le problème, c'est parce que beaucoup de gens font des projets en ne regardant que le présent. Ils n'ont pas tu vois un peu, le truc des hommes d'affaires, là, ils n'ont pas ça. Tu vois, un homme d'affaires ou bien des grands pays tels que la Chine et autres, quand ils construisent des ponts, quand ils font des trucs, ils se disent,
est-ce qu'il y aura une viabilité minimum sur 50 ans, sur 100 ans? Mais en Afrique, quand on fait la route, ce n'est même pas la route. Tu prends le Congo, tu prends le Gabon, tu prends le Cameroun, c'est la même chose. On a donné 2 milliards pour construire les routes. Il est venu, il a gratté la terre avec il a laissé la terre, la population, il y en a bout, il ne s'est jamais goudronné, il n'y a pas de. Ah! Donc, ce sont des projets de 2 ans maximum, 1 an maximum. Tu repasses là, c'est le trou qui est sur la route. Ils n'ont pas une vision long terme. Le trading, quand tu as cette compétence, tu l'as sur le long terme. La crypto-monnaie, quand tu as les bases, tu l'as sur le long terme. Dieu va t'attraper la vie, tu ne vas pas mourir. Il y aura d'autres bull market. Tout va dépendre de ce que tu sais. Moi, actuellement, là, je ne peux pas déjà même le bull market de 2028. Il faut être visionnaire, en fait. Les gens n'ont pas la vision. Tu peux avoir acheté un projet, mais est-ce que tu es rentré au good? Tu as le bon moment. Le moment. Pourquoi? Parce que quand tu ne rentres pas au bon moment, je vous explique aussi l'effet, l'inverse. Regardez, je vous explique. Quand tu ne rentres pas au bon moment, ce qui pourrait te permettre de ne pas sortir à perte, c'est de savoir où va le projet et ne pas vendre. Si tu es rentré ici, techniquement, tu es en négatif. Quand le projet chute comme ça, tu es en négatif. Quand tu es rentré là, tu es en positif comparé à celui qui a connu le projet avant toi. Toi, pour que tu repasses en positif, il faudrait que le projet dépasse le seuil où toi, tu es rentré. Tu vois la vicissitude de la chose. Après, moi, j'exhorte toujours les gens, si vous êtes en train d'un projet et que vous y croyez, ne vendez pas. Laissez le projet le temps d'évoluer, mais sachez seulement que votre point d'entrée a été mal fait et vous aurez pu y gagner bien plus en optimisant votre point d'entrée en fonction de ce que vous savez, pas en fonction de ce que vous avez écouté sur Internet. Beaucoup de projets. Tu prends par exemple, là, ok, tu prends par exemple, bon, ça c'était dans cette catégorie-là. Le projet Simeon 4, c'est un même coin, hein? Nous, on est rentré dans un niveau technique assez intéressant. Tu vois, regarde, le projet Simeon 4 en question. Regardez. Quand je l'ai vu, le projet, il était où? Il était là. Vous avez vu comment il était en haut? J'attendais qu'il corrige. Puis, j'ai laissé qu'il corrige. Même s'il n'a pas beaucoup corrigé, il a quand même corrigé, tu vois. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai racheté. Je vous ai redonné le signal acheteur. Ah, il a fui même. Bref, je vous ai donné le signal acheteur à un certain niveau. Vous avez vu? Là, si vous l'avez racheté ici, quand je vous ai demandé de le buy, parce que j'ai demandé de le buy avant d'envoyer ça. Donc, si vous avez racheté, vous êtes en positif. On n'achète pas les projets en désordre. On n'investit pas dans les projets en désordre. Ce n'est pas le gambling, ce n'est pas la sorcellerie, c'est la connaissance. Ça se joue ici. Voici pourquoi s'il n'y a pas d'opportunité sur le marché là, tu ne vas jamais me voir aller forcer les setups. Tu vas aussi jamais me voir aller faire des trucs en mode seulement pour plaire aux gens. Je peux faire un mois, je n'ai pas d'opportunité, je ne traite pas. Je ne traite pas. Mais il y a des gens qui n'ont pas de connaissances, tu vois, et ils font n'importe quoi sur les marchés. Donc, quand tu dors le soir, là, il faut te poser des questions. Est-ce que tu as bien fait? Bitcoin. Et ça, je vous en ai parlé dernièrement. Bitcoin, par exemple. Tu vois, il y a des gens qui font le prix, OK? Mais moi, quand je rentre dans mes projets, j'ai les niveaux entry et re-entry. Je rentre pas en désordre, je ne sors pas en désordre. Tu vois le truc. C'est-à-dire Bitcoin, regardez, je traite Bitcoin depuis le 12 novembre. Bon, le dernier recensement, c'était depuis le 12 novembre 2024. Je trade Bitcoin, je prends mon temps, je prends mes positions, etc. Là, je suis en position acheteuse sur le Bitcoin. Je suis cette position-là. OK? Donc, cette position acheteuse, il y a des gens qui vont aller chercher des opportunités après encore, rentrer, vouloir, toi, forcer. Non, non, non. Moi, je suis un travailleur de la chirurgie, du timing. Quand je fais une analyse, je suis. Quand je rentre, s'il y a possibilité de re-entry, je rentre encore à nouveau et je laisse. Ça coule. Donc, je prends plus de temps sur le timing que toute autre chose. Je vous prends un autre exemple. GBP AUD. Je vous en ai parlé dernièrement. J'en avais parlé dans la vidéo YouTube où je vous expliquais les entrées sniper et compagnie. Je vous avais expliqué que j'étais en position ici. Je m'attendais à ce que le prix prenne ce niveau. Il n'a pas pris. Il est revenu là. J'ai encore déclenché mes swings.
D'ailleurs, j'enverrai encore ça tout à l'heure dans le canal privé. Dans le canal public ou privé, ça va de fois. J'ai déclenché les swings. Là, ils sont en position. Les positions sont en train de courir. Je pense que je l'ai publié le matin sur Instagram. Non, oui, sur Instagram. Voilà, je suis en swing sur GBP Euro AUD. Le swing, là, je l'ai partagé dans le canal privé. Je sais qu'il y a plus de personnes qui sont rentrées à l'intérieur. Voilà, il est là, il est toujours en train de courir. C'est un trade à pas moins de 20 000 $, pour être franc. Là, c'est le GBP AUD swing dont je vous parlais. Le prix est en train de courir. J'ai deux positions qui sont là. J'ai supporté le retracement quand le prix est revenu. Mais qu'est-ce qui a permis? C'est la connaissance. Je sais que quand les deux trades là, je vais clôturer ça, je ne suis pas je suis pas à moins de 40 000 $. Est-ce que j'ai mal pour les formations? Non. Bon. Pour atteindre ce niveau, j'ai dépensé de l'argent. Moi, aujourd'hui, est-ce que j'ai mal? Non. C'est-à-dire que quand tu restes avec ça, la connaissance, quand tu l'acquiers là. Donc, tu vois que si je peux faire 40 000 $ sur deux positions, aïe, je vais aller insulter les parents de qui sur Internet. Pour dire quoi? Voici pourquoi je ne suis pas un bon marketeur. Voici pourquoi je ne fais pas comme tout le monde. Parce que j'ai trouvé un moyen de compenser. Après, bon, il y a d'autres avantages, hein. Il y a le carnet d'adresse, quand tu es reconnu par plusieurs personnes, quand tu es une personnalité publique. Ah, les gens, quand on connaît, ils meurent. Les gens, quand on ne connaît pas, ils meurent. Faut arrêter de nous fatiguer. Ah, tout même quand tu es connu, là, tu as beaucoup de problèmes. Tu meurs vite. Laissez ça. Chaque chose a ses avantages et ses désavantages. C'est technique. Tu vois, nous, on est le genre où on prend le temps et se prépare. Quand tu entends boum, ah, il a acheté une galaxie. Oh. C'est ça, nous, c'est ça. Tu vois le truc? Il a acheté la galaxie. Donc, il a même trouvé les gens, celui qui vendait les galaxies, il a trouvé, il a payé la galaxie. Nous, c'est comme ça. On rêve grand, on prend du temps donc. Mais si tu rêves petit, là, un peu, tu as mangé le burger, tu filmes. Un peu, tu as acheté ça, tu fais. Tu as acheté le vélo, tu fais. C'est comme ça qu'après, tu m'invites, on t'empoisonne même. Laissez, on prend de la connaissance parce qu'on sait. Moi, aujourd'hui, quand je dors, je suis là. C'est ça que si je veux m'acheter un truc de 15 000 $, je connais la route pour comment faire ça. Il suffit que je prenne 500 $, je me concentre bien. Je trouve trois opportunités, je dose, je redose, je laisse couler. Le problème est fini. Mais pour avoir ce niveau-là, il a fallu charbonner. Mais même si on envoie le signal de le canal privé, on dit que c'est le swing. On a dit ça en octobre. Toi, tu as vu tes amis faire les TP en statut durant tout le mois d'octobre. Tu n'as pas tradé. Donc, même toi-même, prends des positions si tu ne connais pas aussi. Ça, là, on doit aussi venir te montrer ça au canal. Après, c'est toi qui parles fort aux gens parce que tu as payé 10 $. Tu sais comment c'est la sorcellerie? Tout ça, ça rentre en compte. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est ça. Tu vois le truc? Donc, c'est là que ça se passe. Ce ne sont que des sommes, 20 000 $, 50 000 $, 2 millions de dollars. C'est dans la tête. Ça se joue là. C'est dans le tibia, ça se joue ici. Si tu veux courir là, montrer les gains, faire. Nous, on est là. C'est technique. 1 plus 1 égale 1. C'est là. Bon, moi, c'est ce que je voulais vous montrer en fait. Ben, c'était pour vous dire ça, que techniquement, n'ayez pas cet esprit de concurrence. Même si tu dis, il faut avoir de l'ambition, tu vois, il faut être ambitieux. Non, j'ai envie de créer Par exemple, si je dis, moi, en crypto, j'ai envie de créer la plus grande école du Gabon, par exemple, en trading. C'est mon ambition. Mais je ne suis pas prêt à mourir pour ça. Attends, tu crois que si j'arrive au Gabon, le gouvernement gabonais ne me met pas enfin, il n'y a pas de disposition pour m'accompagner dans ce sens-là. Je vais poursuivre le gouvernement que, oh, machin, machin, vous n'encouragez pas les jeunes entrepreneurs. Ça ne change rien à ma réalité. La réalité, c'est que j'ai la formule pour faire 100 $ à 20 000 $ pour générer de l'argent. Tu vois, ça ne change rien à ma réalité. Par contre, oui, tu as envie d'aider derrière, mais pas au péril de ta vie. Tu vois un peu le truc. Et ça, c'est un ami qui m'en avait fait, qui m'avait attiré dessus pour la prise de conscience.
On avait fait prendre conscience, tu vois un peu. C'est en mode, pourquoi les gens qui disent qu'ils font vraiment l'argent insultent les gens sur les réseaux sociaux, bien crient derrière les gens pour accéder à leur canaux privés. Moi, ça m'a fait un déclic, tu vois. Je me suis dit, mais attends, il a raison. À quel moment tu insultes les gens, tu dis, ouais, bon, des connards, moi, je suis riche. Vous ne savez même pas comment faire 20 dollars par jour. Venez, je vous montre. Ouais, regarde ta richesse, en fait. Et du moment où tu commences à penser comme ça, tu viens de mourir encore à nouveau. Donc, tu viens de renaître par ricochet. Tu vois le truc? Donc, franchement, c'est plutôt ça, la conception que moi j'ai. C'est-à-dire que si tu veux créer une école, dis-toi, j'ai envie de le faire. C'est une envie. Mais si tu commences maintenant à dire, oui, j'ai écrit le livre, c'est le meilleur livre de tous les temps, j'ai la stratégie, c'est la meilleure stratégie. Si tu dis ça comme ça, là, toi-même, tu dis que tu es la meilleure, là, c'est mort. C'est-à-dire que tu as un complexe d'infériorité. Quelque part, tu as vu quelqu'un à qui tu veux ressembler. Quelque part, tu as vu quelqu'un avec qui tu fais des comparaisons. Et là, c'est fini. Une fois que tu t'es comparé, on est rentré dans ta tête. On est rentré dans ta tête. Si tu sais comment faire 100 000 dollars par jour, tout le monde ne veut pas faire, tout le monde ne veut pas faire 100 000 dollars par jour. Attention, tu n'es pas obligé d'insulter les gens pour ça. Reste humble. Dans le cas contraire, barre-toi en fait. Mais tu n'es pas obligé d'insulter les gens pour ça. Par contre, tu peux dire, formez-vous, apprenez davantage. Tu vois, poussez les autres à aller de l'avant. Mais si tu penses que si, par exemple, tu rentres dans le canal privé, on envoie les projets, tu n'investis pas. On fait les lives, tu n'es pas là. Tu ne poses pas les questions. Moi, Zamba, je vais venir te dire que fais. Parce que je veux que tu changes ta vie. Quelque chose que c'est la prise de conscience. Oh, doucement. Ça, c'est comme ça, on meurt vite. Hein. Tu dépasses tes limites, après tu meurs. C'est bon? Donc, le trading rentable devient ennuyeux. Et le vrai argent ne fait pas le bruit. Retenez ça. Le vrai argent ne fait pas le bruit. Quand tu gagnes l'argent, en fait, c'est relatif. Quand tu gagnes l'argent par toi-même, pour toi-même, par tes propres moyens, sans arnaque, sans endoctrinement, sans embrouillamie, sans marketer nécessairement et tout ça. Quand tu le fais pour toi-même et par toi-même, tu auras du mal à faire le bruit. Tu vas voir, il y a des formateurs, ils restent cachés, tu vois. Moi, mon formateur SMV, il s'appelle Enoch. Enoch, en fait, pour vous dire à quel point le gars, pour vous dire à quel point le gars, il est mystérieux là. Parce que moi, SMV, moi, je me suis formé en SMV, ça ne fait pas 3 mois. Hein. Mon formateur SMV, Enoch, il est fort. Moi, les gens, ils me disent souvent, tu t'es fait former par qui en SMV? Moi, je me suis fait former par Enoch Adjaye. Si vous partez sur Instagram, vous partez taper Enoch Adjaye. Il est fort, hein? Moi, il parle avec lui. Hier, là, on a fait à peu près 1 heure de temps au téléphone. Je n'ai jamais vu son visage. Je lui ai aussi jamais demandé que, boss, tu ressembles à quoi? Jamais. Peu de personnes connaissent même qui il est. Genre, s'il y a des gens qui connaissent son visage, certainement c'est parce que, peut-être, tu vois, l'entourage propre et tout, c'est un Ivoirien, il est en Côte d'Ivoire. Peu de personnes savent qui il est. Ça ne change rien au fait qu'il soit fort, précis, qu'il ait de la connaissance. Mais tu ne vas pas le voir, il n'a pas de chaîne YouTube. Et s'il était marketeur, il aurait été un très mauvais marketeur. Il n'est pas dans ça. Mais il est fort, il est précis. C'est un oracle. Tu vois le truc. Donc, tu n'as pas nécessairement besoin de faire beaucoup de bruit. L'argent qui gagne ne fait pas le bruit. Ça, c'est quelque chose que vous devez retenir. L'argent qui gagne là, ça ne fait pas le bruit. Attendez, je vais vous montrer. Je ne vais pas vous dire non, je suis précis. En trading là, j'ai eu ma position dans le. Non, c'est là Enoch Adjaye. Voici son compte. Zéro publication. Il a 1257 followers. À quel moment 1200 personnes suivent quelqu'un qui n'a jamais publié quelque chose? Lui, il ne fait pas le bruit. Même moi, je ne sais pas à quoi il ressemble. Bon, on parle le téléphone, c'est un mec bien, il est très fort dans les explications, mais je ne sais pas à quoi il ressemble. Ce n'est pas important. Mais il est là. Après, tu as d'autres gens que tout le monde connaît, ils font le bruit. Mais est-ce que lui, on n'entend pas de lui? Est-ce qu'on connaît qui il est? Non. Même moi, je l'ai découvert comment? C'est mon prof, c'est mon mentor.
Madame Eurydice, que je pense que vous connaissez tous de nom aujourd'hui, qui m'a parlé de lui pour la SMV. Mais il est fort. Personne ne connaît. Tu vois un peu son visage. Je parle de lui là. Est-ce qu'il est au courant même que je suis en live? Il n'est pas au courant. Quelqu'un pourrait me dire, oui, mais toi, tu formes en SMC, tu accompagnes des gens et tu parles d'un autre formateur. Aïe. Est-ce que c'est la sorcellerie? Pas la sorcellerie. Il faut donner les mérites de la personne qui mérite. Il est en Côte d'Ivoire, je sais que plusieurs personnes ne le connaissent pas. Je sais que plusieurs personnes ne le connaissent pas. Monsieur Enoch, pas vous, hein, pas Enoch Koulibaly. Pas Enoch Koulibaly, Enoch Adjaye. Donc, tu vois le truc. Non, les gars, vous faites ça, c'est pour vous. C'est pour vous, c'est pas pour quelqu'un. Évoluez à votre rythme. Faites ça pour vous, pas pour quelqu'un, s'il vous plaît. Et vous allez voir que dès le moment où vous agissez pour vous-même là, il n'y a pas d'esprit de comparaison. L'autre a gagné 100 000 $, dit seulement félicitations. Voir comment toi aussi tu vas aller là-bas. Donc, il est l'heure, hein. Moi, demain, je dois aller au travail là. Donc, c'est l'ouverture. C'est l'ouverture, hein. Je ne sais pas où. Je regarde. Je crois. On dirait. Non, c'est pas ouvert. Oh, monsieur Enoch, c'est pas ouvert. Oh, 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 attendez d'abord, je reviens sur quelque chose. Pardon, j'avais oublié. Il y a des gens qui me posent. Vous voyez tous les messages là. Il y a 36 messages là. Même là, c'est parce que j'ai répondu dernièrement encore. Voilà. Oh. Ici, il y a 36 messages. Sur WhatsApp, il y a peut-être 100. Il y a des gens, si je réponds, ils vont m'étrangler parce que ça fait peut-être 4 jours, ils m'ont écrit, je n'ai pas répondu. Donc, euh, j'ai plus besoin de dire que les personnes qui sont. J'ai plus besoin de dire que pour les personnes qui ne sont pas à jour au canal, il faut vous réabonner. Non, il ne Réabonner. faut pas nous dire ça. Ça, là, il ne faut Voilà. pas parler de ça. Voilà, Non, 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 on ne veut plus entendre on ne ça. On ne parle veut même plus plus de ça, entendre non. Oui, parce que j'ai ça. commencé. Faut plus nous Maintenant, on énerver. fait Il ne veut plus sortir. entendre. On ne C'est veut ça, on ne rien veut plus entendre. entendre. Ok, je suis Ah, d'accord. Maintenant, on ne veut plus on fait entendre. juste Ah, sortir. ah. Voilà. On fait juste sortir. Là-bas, même le sujet est clos même. On fait sortir seulement. Bon, et non, je voulais revenir sur la partie mes services là. Oula. Oh. Donc, à partir d'ici, on est 2480 personnes dans le canal public. Bienvenue à tous les nouveaux. Il y a des gens, ils envoient des analyses ici. Ils font souvent des belles analyses. Oh. Mais moi, ils ne peuvent pas commenter. Oh. Ce n'est pas moi leur coach. Par exemple, quand je vois un gros stop loss comme ça me fait mal au cœur. Mais je laisse. Aïe, chacun parle de ses problèmes. Ça ne me regarde pas. Oh. Donc, je disais quoi? Je disais la partie relative ici. L'adhésion au canal public, non, privé, qui était pour genre 300 € à vie là, ça clôture le 15 décembre. C'est-à-dire qu'à partir du 15 décembre, il n'y aura plus la possibilité de payer les 300 € à vie dans le canal privé. Ça clôture là-bas. C'est le 15 décembre. Maintenant, pour ceux qui en est du coaching privé qui était exceptionnel de 600 € à 500 € là, là-bas, l'offre a déjà expiré depuis le 5 décembre. Il y a beaucoup qui m'écrivent pour ça. L'offre a expiré, c'est mort. C'est-à-dire que si vous venez, vous allez payer le tarif normal. Le tarif normal qui va potentiellement être revu à la hausse. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gars, ils viennent prendre le coaching privé là, mais ils ont des problèmes de débutants. Genre en mode, ils n'ont jamais fait de formation même. C'est compliqué. Donc, vraiment, c'est pour ça, en fait. Voilà. Et du coup, maintenant, pour tout ce qui sera formation trading, là, dernièrement, j'ai fait des vidéos préenregistrées. Hein. Je ne vais plus. Actuellement, là, toutes les formations, là, même là. Bon, en fait, on a déjà fait le calcul de ça ici. Donc, pour le canal privé, c'est ce que je voulais dire. L'abonnement à vie de 300 € finit le 15 décembre. Après, c'est mort. Et pour la suite, maintenant, vous allez toujours avoir la possibilité de payer 10 € de façon mensuelle ou bien 100 € annuellement. Donc, l'offre forfaitaire de 300 € à vie, 15 décembre, tout est fermé. Les avantages, parce qu'il y a certaines personnes qui demandent toujours les avantages. Les gars, vous là, vous n'aimez pas lire, hein? Ah, la lecture vous a fait quoi? Non, vous abusez même. Vous abusez trop. Souvent, je regarde les personnes qui posent des questions, je réponds même plus. C'est ici, tout est écrit ici, là. Tout ça, là, c'est écrit ici. Venez seulement lire. Un,
allez à des crypto-pépites, que les cryptos que je partage, où il faut rentrer et tout, etc. Où les gens ne rentrent pas, qui voient, qui ne rentrent pas là. C'est ça, on partage là-bas. Suivi des cryptos, stratégies d'investissement, on a partagé ça là-bas. 2. Formation trading BABA, Price Action SMC. Vous avez retrouvé deux à trois formations de le canal privé, au moins pour apprendre des bases. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas les bases quand même, BOS, ça veut dire quoi? Chose, ça veut dire quoi? Il y a ça là-bas. Après, maintenant, analyse trading, c'est la partie là qui nous concerne. En tout cas, la partie là où j'ai mis les organes cette année, que j'ai décidé de prendre mon trading au sérieux. Parce que jusqu'ici, je ne tradais pas encore normalement. Là, j'ai décidé de prendre mon trading au sérieux. Cette partie sera dédiée à un objectif simple et précis. J'ai dit l'objectif simple et précis parce que c'est simple et précis. Faire 2 millions de dollars en 2025. Vous pensez que si on fait seulement 1 million, même 500 000, même 1 million 500 000, on va dire non. L'objectif, c'est 2 millions de dollars en 2025. Pour ce faire, j'enverrai des analyses, des swings et des analyses de, comment ça s'appelle, d'opportunités court terme aussi. Donc, si on peut prendre un RR des 10, un petit RR des 10, ça va. Mais dans l'ensemble, c'est tout simplement faire effectivement, dans l'ensemble, c'est tout simplement avoir un trading conscient qui sera basé sur les indices synthétiques, sur les cryptos. Quand j'ai dit les cryptos, là, c'est Bitcoin. Bitcoin, Gold, indice synthétique. Maintenant, après, on pourra prendre des swings aussi sur certaines paires Forex, mais vraiment très rarement. Par exemple, Euro AUD, on a un swing dessus qui est en train de courir, comme je vous disais. Mais dans la grosse majorité des cas, on va plus prendre des swings sur les indices synthétiques. Il y a des gens qui vont me dire comment ouvrir encore le compte sur le broker. J'ai déjà partagé mon lien Exness ici, là, à plusieurs reprises. Ce genre de swing-là, par exemple sur Volatility 1S, j'étais rentré en position, derrière ça a déjà TP même, ici. Ici, ce genre de swing. Ici, là, je vais vous montrer ça. J'étais rentré en position, ça a déjà TP. C'est ici, là même. Voilà. J'avais trois positions, boum. Là, j'étais en position ici, là. J'ai clôturé la position là, un trade à 5 000 $. Ici, là, c'est toujours en cours. La deuxième position est toujours en cours. Donc, tout ça, c'est ce qui nous attend dans le canal privé. Ça veut dire qu'il faut venir avec connaissance. Il ne faut pas venir, on a envoyé l'analyse encore, vous êtes encore dans les choses de haut. Non, pardon, nous ne veut pas ça. Minimum, la foi à avoir. Ne rentrez pas dans le canal privé si vous ne connaissez rien de chez rien, s'il vous plaît, pardon. Sinon, vous allez vous perdre, en fait. Moi, j'aurais gagné 10 $, je vais payer mon courant avec. Ou encore ma facture d'eau. Mais vous allez gagner la prédiction. Vous allez être dans un endroit où il y a beaucoup de connaissances, mais excès de connaissances tue la compréhension. Je préfère déjà vous le dire. Hein. Sauf si maintenant vous prenez l'offre à vie, en sens où vous allez avoir accès aux formations, vous allez vous former de façon, bref, chacun va gérer ça comme il peut. Mais dans tous les cas, c'est ce qui nous attend pour 2025. Si vous êtes dans le canal privé, bon, ok, mais, actuellement là, non. Dérive est déjà chaud avec moi. J'ai peur qu'on ne me paye pas. Si vous avez même, que ce soit dans le canal privé ou dans le canal public, là, vous tapez dans la barre de recherche Exness. Vous allez voir, j'ai envoyé les liens. J'ai envoyé mon lien. Il y a des gens aussi, ils abusent. Vous abusez. Vous tapez Exness là dedans. J'ai envoyé le lien Exness là. J'ai envoyé ça. Si vous venez ici, barre de recherche, vous tapez Exness. Ça va forcément sortir. Peu importe la publication que vous cliquez dessus là. Il y a Exness. C'est là. Lien important. Exness, c'est là, non? Vous allez dans la barre de recherche, vous tapez Exness, c'est là, ça va sortir. Même dans le groupe public, vous tapez Exness. Il y a des gens qui abusent. Souvent, vous redemandez les trucs là, je n'en vois pas parce que vous abusez toujours. 1, 2, 3, vous abusez. Donc, j'espère que le live a été important pour la grosse majorité. Il y a des projets que je ne peux plus analyser, les gars. Je suis fatigué. Moi, si je vous parler d'une histoire, vous voulez encore m'amener une autre histoire d'analyse des projets. Après, c'est comme ça que les lives finissent à 2 heures du matin, 3 heures du matin. Vous êtes toujours comme ça? Après, on va dire ici là que moi, je gaspille les foyers des gens dans mes lives parce que
Hein? Obligation conjugale et tout. Non. Ah, vous là, vous abusez. Vous connaissez maintenant ce qu'on va faire de vos canaux privés pour la suite. Préparez-vous en conséquence. Et voilà. Oh, oh, ah. Bonsoir, coach. Bonsoir. J'ai un petit souci avec mon ex-NES. Mhm. Ça, il y a longtemps, j'ai ouvert le compte et j'étais parti en formation où je devais plus utiliser le téléphone et tout. Donc, à mon retour, j'étais rentré, ça m'a demandé la mise à jour. J'ai fait la mise à jour et j'ai perdu le compte de MT5 que j'utilisais. Maintenant, j'ai voulu créer un nouveau compte. Après la création du compte, ça m'a donné un serveur de MT5 Real 27. Mhm. Et sur MT5, je n'arrive pas à ouvrir le compte là-bas. Créez donc un nouveau compte. Ils vont vous donner d'autres serveurs. Et à partir de là, vous remarquez, vous regardez si c'est la même chose. Vous savez, sur Exness, vous avez la possibilité de créer plusieurs comptes. Oui, C'est ça? Donc, vous utilisez vous essayez un autre compte. Peut-être qu'en créant le compte, vous n'avez peut-être pas bien noté le mot de passe. Donc, vous créez un nouveau compte, vous allez avoir un nouveau mot de passe et vous retournez maintenant avec le nouveau serveur, etc. Vous faites l'histoire. Et then, vous voyez comment ça fait. oui, j'ai créé le nouveau compte dans SNES. Maintenant, quand je vais dans MT5 me présente juste un serveur Real 9 et Real 10. Ça veut dire que peut-être vous n'avez pas utilisé le bon Exness. Cherchez Exness OK. parce que c'est ça. Vous allez voir qu'il y a plusieurs Exness qui sortent, n'est-ce pas? Oui, Voilà. Peut-être que vous n'avez pas utilisé le bon. Ça veut dire, vous cherchez Exness Technologies Ltd. Ou bien c'est ça, d'accord. bien c'est ça que vous avez utilisé. Je vais rapidement checker, voir. Là, vous cherchez Technologies Ltd là. Et je pense que ça devrait normalement aller. Yakuba, Adama. Mm, 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 mm. Tremblay. Tougou, 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 tougou. C'est bon? Hi! Ça peut aller? Ouais. Marketing là aussi, c'est bien. Un des trois, j'ai parlé Hmm. là, on m'a déjà envoyé l'argent du canal privé à vie. Waouh! Mais si je dois parler comme ça là, pour que les gens rentrent au canal privé à vie là, c'est mort, laissez tomber. Coach. J'ai parlé là, il y a quelqu'un qui a déjà fait le transfert. Quand il fait quelqu'un deux, ça fait 6 Coach, euros là. Ah, vous là, vous êtes bizarre, hein? Donc il faut d'abord venir parler. Je ne peux pas faire ça toute ma vie, c'est impossible. coach. Oui, allô? Salut. Salut. Euh, voilà, mon problème là, c'est que là, je cherche à t'envoyer l'argent, mais j'arrive pas. J'ai, Regardez, je je vous sais pas comment. explique. Ça va venir tout de suite là même en live. C'est quel moyen que vous voulez utiliser? Aïe, c'est qui veut bloquer mon live? Non, Il y a non, mais quoi? c'est ça parce que j'ai téléchargé toutes les applications maintenant. Je ne sais pas Ça va comment venir tout envoyer. de suite là Les trucs. même. C'est quel moyen? J'ai téléchargé TapTapSend, je pense. Tap Tap Send. Ouais, Là aussi télécharger SendWave. ouais, Sendwave, Makaba Sendwave. Broso. Non, ça va venir. Allons dans SendWave là en question ensemble. Ouais, j'ai Sendwave, ouais. On peut tout de suite dans SendWave, ça va venir. Ah, il fallait que je parle seulement. Pas envoyer toutes les informations là. On prendra les chap-chap. Non, non, après on peut s'appeler après le live. Ok, ça marche, ça marche. Vous me laissez juste un message et puis on va s'appeler, on va régler ça. Je t'ai dit, le message là, mais c'est déjà posé là-bas même là. Ok, Oui, enfin, je n'ai pas revenu. C'est quand l'argent tombe là. Quand on voit déjà les messages, est-ce qu'ils ont quand même le temps de répondre? Avant là, quand j'ai dit de là, petit message, on répondait vite. Les 1 là, on touche déjà ça facilement là. On dit que ouais, c'est le week-end, je vous réponds lundi et quand je vais. Moi, avant, moi, il y avait repos. Ah, l'argent change, hein. Ah, bah, ça change de... Ah, mes Avant fils. là,
Est-ce qu'il y avait repos? 2 heures, tu m'appelles, j'ai décroché. Avant, je te dis oui, je connais ton problème. Oui, je connais ton problème. C'est bon, là. Non, mais c'est bien Euh, que la vie avance. le fils en joie. OK, good. Bon, on part, vous avez entendu. On va m'envoyer l'argent. Si j'ai dû Mais là, oui, mais leader, tu nous donnes le programme de la semaine alors. programme encore, il n'y a pas. Non, nous là, dans le canal privé, les analyses, des analyses, je commence à les envoyer à partir du 15. Je commence à envoyer les premiers swings à partir du 15 décembre. Donc, préparez-vous et puis on va commencer à rentrer dans notre best life. Pas de souci. Good, good, good. I love it. Good, good, good. Good Là, si tu n'es night. pas là-bas, là, c'est toi-même. Brrr. On a envoyé le trade sur EURUSD, c'était l'argent des fêtes. Ça veut dire que non, on ne vous donne pas l'argent des fêtes. On a envoyé l'argent des fêtes ici, là. Il y a des gens qui n'ont pas pour le trade. Après, ils vont aller embêter les gens là-bas, que non, machin, machin. Voilà, voilà. On a envoyé l'argent des fêtes, hein. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Ah, en tout cas, je vous ai dit non. Sinon que Je c'est vous pas ai une dit, seule, CBE là-bas. On sinon que c'est pas une seule fête, hein. on n'est ah, pas Il y a la d'accord. Noël, il y a la Noël et puis le réveillon. Donc, il reste pour le réveillon. c'est bon, Merci. excusez-moi même d'avoir parlé de l'histoire là. C'est moi. En fait, mais c'est pas Noël et puis réveil. Il y a plusieurs dedans. Ah, d'accord, bon, ok, bon. Donc, C'est beaucoup même. Hein? Ah. Donc, ce que tu as envoyé là, ça ne suffit pas. Là, il non. sans compter le... C'est que dans le mois dans l'année là, quand on a les 12 mois, plus le dernier mois bonus qu'il doit nous donner. Tu vois, on a travaillé 12 ans et Ouais, 12 mois. Le 13e mois, il doit payer ça. Voilà. souvent, donc c'est comme ça là, souvent avec moi. Et là, je te dis même, est-ce que l'analyse va même passer, même tu n'en vois même plus. Tu vois, c'est ça. Il y a un complot, Il y a des il y a des complotistes. Ils doivent s'acquitter des arriérés. Ah. Il y a des complotistes ici là. En tout cas, les gars, au revoir. Oh. Ok, bonne soirée. C'était un plaisir. On se capte. À la Ok, Colombie. bon. Thank you, merci On se capte en beaucoup. Colombie. On se calme en Merci. M. On se capte en On se MP. capte. On se capte. Monsieur Ba, Monsieur Bao. Ouais, boss. Monsieur Ba, Oh, envoyez déjà l'argent là. laissez-le. Envoyez déjà l'argent là, Monsieur Ba. Oh, ça dure. Ou bien? Je t'appelle tout de suite, non. Ah, il y a des gens qui l'ont embrouillé, Monsieur Ba, comme ça, là, même, il va partir bourrer l'argent dans les bières encore. Envoyez déjà ça, sinon c'est pas bon. Et il a dit qu'il voulait pas que le live Deux s'éteigne. bières, deux bières. Ah. Attendez-vous là, je n'ai pas enregistré le live là. Si, si. Si, 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 c'est si. enregistré. Mais les paramètres ici là, ont changé comme ça, pourquoi? Oh. Je pense C'est que c'est toujours 2025, là. oh, C'est tu viens. toujours.